Coucou, bonjour, bonjour, bonsoir, parce qu'on vient de finir chez Julien Zombie. On était là tout à l'heure. Je vais faire un petit direct peut-être de 30 minutes ou trop. Là où nous allons parler de construire au pays. Construire au pays. Est-ce que c'est mauvais ou bien c'est bien? Construire au pays, est-ce que c'est mauvais ou c'est bien quand on vit ici en Europe? Il faut qu'on essaie un peu de parler. Ça serait une vidéo de 30 minutes. De 30 minutes, je vais faire mes trucs. Je me dis à fond. Construire au pays, c'est bien ou ce n'est pas bien? Je vous dis souvent ici que mes sœurs, je m'adresse beaucoup aux enfants. Si tu veux avancer dans la vie et un projet de vie, si tu veux avancer dans la vie et ton projet de vie à toi, dans la vie, si tu veux réussir, ne suis pas le troupeau de moutons. Parce que quand on part vendre, les troupeaux n'ont pas le même prix. Je passe toujours mon temps à vous dire de toujours avoir vos projets de vie. Quand tu es arrivé en France, ton projet c'était quoi? Ton rêve c'était quoi? Il faut savoir que ton rêve c'est quelque chose qui s'accroche à toi afin de réaliser ce qui va t'amener le bonheur. Mais il y a certaines qui arrivent ici au pays. Ils arrivent, oh maman, quand je serai en France, je vais t'enlever en location. Sa mère dit merci. Oh, quand je vais quitter, je vais construire ma maison au Cameroun, merci. Dès qu'ils arrivent ici, ils prennent les projets des gens. Oh, je ne peux pas construire, j'ai mes enfants ici, et puis ceci, mes enfants. Est-ce qu'on construit pour les enfants? Est-ce qu'on construit pour les enfants? Je vous ai dit ici qu'il y a une dame avec qui j'ai travaillé à l'hôpital Mignon. La dame là m'a beaucoup inspiré, vous comprenez? Elle m'a beaucoup inspiré, cette dame. Ses enfants ont grandi ici en Europe. Pendant 10 ans, ils n'ont jamais souffert. Ses enfants allaient en vacances. Ses enfants faisaient tout ce que les enfants peuvent faire. C'est pas le genre que l'enfant, les vacances arrivent, l'enfant à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle était très sage. Son premier projet en venant ici, c'était d'avoir les maisons à louer. Mettre l'argent en Afrique, c'est d'abord une sécurité. Aller acheter les terres ou construire, c'est une sécurité. Si vous entendez quelqu'un vous dire que je regrette parce que j'ai construit, la personne ment. Il n'a pas construit. Vous savez qu'il y a les prêtres non, non. Il y a les prêtres non. Il y a beaucoup de prêtres non. Que celui-là, il construit son frère ici, c'est lui qui part construire. Moi, je voulais vous dire que, et je reviendrai souvent sur ça, la masse là, il y a toujours les regrets quand il y a la masse. Ma chérie, le rêve que tu avais quand tu étais petite, ce n'est pas le hasard. Tu es né pour réaliser ça. Tu es né pour réaliser ce rêve. Bats-toi à réaliser tes rêves. Moi, en venant ici, là, en Europe, je me suis dit, j'ai vu ma mère. Je vais vous dire, vous savez que nous, au sud, on construit, on n'achète pas beaucoup les terres. On aime la location. Ma mère est tombée malade, elle venait d'acheter un salon. Elle a fait 2 mois à l'hôpital. Quand elle est sortie, elle ne pouvait pas voyager pour aller chercher le gibier. Le bailleur, voyant que ma mère est sortie, a donné le préavis. Hein? Et en sortant, elle est restée avec notre canapé. Étant jeune, je me suis dit non. Sauf si ma progéniture va accepter ça. Mais je vais mettre ma progéniture en location. Je vais les enlever dans la location pour ne pas suivre ça. Et c'était mon rêve majeur. Si un jour je suis ici au Cameroun, je vois que c'est dur, je revends. Je revends. Mais mon rêve, c'est de vivre de mes loyers. Mon rêve, je vais vous dire quelque chose. Je n'aime pas l'aide. Je suis une dame qui n'aime pas trop de l'aide. J'aime savoir que je me bats pour réussir moi-même. J'ai trop honte d'aller me mettre au RSA. Non, je ne me mettrai jamais au RSA. Même s'il faut que j'aille mettre 6 chambres au Cameroun.
que ça me rapporte de l'argent, je le ferai. Je n'aime pas la facilité. Je n'ai pas été élevée dans la facilité. Quand ma mère arrivait de la brousse avec la viande boucanée, la viande de brousse, elle partait vendre au marché, elle attachait les sucettes, les yaourts et tout ça, les sucettes yaourts, les trucs, nous on vendait là en route. Donc on n'a pas vu, on ne nous a pas donné une vie facile. C'est-à-dire, si c'est le 11 février, il faut vendre les sucettes pour que tu puisses avoir l'argent pour aller te vanter le 11 février. Donc quand j'étais parmi les gens, j'étais fière de manger ce que j'ai travaillé. Donc, on m'a un peu inculqué un peu les valeurs de manger à la sueur de son front. Quand je suis arrivée ici, on me dit que, oh, quand tu ne travailles pas, tu as changé de ville. Parce que j'étais d'abord à Agen. J'ai habité Tournette, Agen, et puis je suis rentrée dans le 78. On me dit que le RSA peut me donner l'argent. Non, j'ai trop honte. Et je vais vous dire quelque chose qui m'avait touchée. Quand on arrive à la CAF, tu vas trouver qu'il y a les femmes qui ont les chapeaux. Il y a les femmes qui portent les chapeaux et les lunettes. Tu as honte. Tu as honte. Tu sais bien que ce que tu fais là, ce n'est pas la valeur que tu te donnes au Cameroun. Parce que tu as peur qu'on va te filmer. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes là qui meurent de famine parce qu'elles ont honte d'aller au resto? Ils ont honte d'aller au resto. Moi, mes soeurs, je tombe là. S'il faut aller au resto de cœur, je pars. Parce que je sais dans ma tête d'abord que je suis une battante. Et que je peux tomber. Si je tombe, j'irai au resto. Parce que je connais ma valeur. Je sais que lui, là, j'accepte que je suis tombée. Mais pas que j'ai honte d'y aller parce que je sais que je suis une sangsue, une mendiante. C'est pour ça que j'ai applaudi l'État, là où l'État exige maintenant que si tu ne peux pas travailler, tu ne renouvelles pas tes papiers. Maintenant, on demande maintenant aux gens les bulletins de paye. Surtout ceux qui ont 1000 ans ici. Parce qu'on supporte encore, on tolère encore ceux qui ont 5-3 ans. Ceux qui ont 9 ans là. Si quand tu pars renouveler tes 10 ans là, sois sûr qu'on ne renouvelle pas tes papiers. Parce qu'on ne veut plus les gens qui pillent la sécurité sociale. Et quand même, je vois même les mêmes gens venir se mettre sur la toile que, oh, vraiment, moi je suis, alors que tu vis des aides sociaux. Je vous dis, mes enfants, si tu as la possibilité de travailler un peu, acheter tes terres dans ton pays, ne t'abstiens pas. Il faut savoir que tu aurais plein de gens qui viendront détourner ta destinée. Ces gens sont nombreux. Sur Facebook, là, peu sont des gens qui se battent pour réussir. C'est ces gens-là qui aiment faire que quand tu finis, on te dit que ce n'est pas pour toi. Oui. Ils disent que... Attends, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Ils disent que ce n'est pas pour toi. Parce que pourquoi ils jugent inutile qu'une dame qui est venue en même temps que toi se bat pour sortir de la misère. Il faut accepter, oui, en Afrique, on a trop de misère. On a beaucoup de misère. Comment faire? Je vous parle toujours ici de l'âge. Tambou, comment vas-tu? Bonsoir. Sois béni. On vient ici d'abord, nous sommes déjà affaiblis par l'âge. Nous sommes affaiblis par la pauvreté. Nous sommes affaiblis par la polygamie. Parce que la majorité de nos pères sont polygames. Et aucun enfant ne peut grandir dans la polygamie étant heureux. Même si son père est un ministre, il y a toujours des tensions. Quand tu arrives ici, tu es épuisé. Vous croyez que nos corps là, on supporte travailler à 70 ans? Non. La majorité arrive ici, on a déjà les 30 ans. Et puis c'est à 35 ans que tu vas prendre ta caméra. Tu dis que tu peux parler construire en Afrique, que tu peux d'abord acheter. Qui va te donner le crédit à 40 ans ici? Quelle banque va te donner le crédit à 40 ans pour acheter une maison? Mais ma chérie, tu peux t'acheter une maison. Je peux vous compter moi aussi 10 personnes qui ont investi au Cameroun et qui ont acheté leur maison ici. Regarde d'abord même la petite Lorraine Mengue. La petite Lorraine Mengue est arrivée, elle a acheté les terres, elle a construit. Elle a revendu pour acheter le domaine qu'elle a ici. Ma mère Chivani, comment vas-tu? Voilà ma maman Chivani aussi. Qui a aussi acheté le terrain. Elle a divisé, elle a vendu, elle a construit ailleurs. Mona Lisa, comment vas-tu? Sois bénie. Il faut savoir être intelligent dans la vie. Pour être riche, c'est l'intelligence. Réalisez vos rêves. Bonsoir, Mona Lisa.
Réalisez vos rêves. C'est ça qui va vous amener à la vieillesse. Je vous avais dit ici que vous voyez les gens que vous appelez quota sur la toile. Quota, quota. Mes soeurs, mes enfants, la majorité sont les femmes qui ont les 70 ans. 30 ans d'Europe. 70 ans. Qu'est-ce qu'elle va? Elle va bien te dire en dehors de te décourager. Tu peux acheter ton terrain aujourd'hui au Cameroun. 5 ans après, tu achètes, tu as ton apport personnel pour investir ici. C'est de l'argent gardé. Parce que tu ne peux pas avoir cette somme. Je peux vous dire, mais à 40 ans, tu ne peux plus travailler pour une somme. Il faut laisser ça. La neige va te détruire le corps. La neige va te détruire le corps. Si tu arrives ici, tu as 30 ans, tu ne peux pas. À 40 ans, tu commences à sentir les douleurs partout. Tu commences à... Quand je vois une femme de 40 ans qui parle, hey, moi je ne peux pas investir parce que moi j'ai les enfants. Quand les enfants vont partir, moi je plains nos enfants. Quand j'arrive en Europe, les pâtes Carrefour, qu'on dit le sous-gall, c'est à 35 centimes. Aujourd'hui, c'est presque 2 euros. 1,45 €. D'ici 5 ans, ça sera à combien? Est-ce que nos enfants pourront vivre, travailler, c'est-à-dire celui-là travaille non-stop pour vivre, pour manger? Ils n'auront même pas pour nourrir les parents. C'est dommage de voir encore les gens qui pensent que construire dans son pays. Il faut dire que je ne peux pas construire. Ne suivez jamais les gens. J'ai une dame ici qui, un jour, quand je lançais pour la résidence à Bomos, là, elle est venue dire que vraiment, toi aussi, une parvenue, j'ai dit, je n'ai pas grandi dans la... Bien sûr, mon grand-père était de droite. Mais quand il est mort, on a connu ce qu'on appelle la galère. Vu que j'ai habité à Tchingelobi, on n'habitait que dans les quartiers précaires. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle le Yahoo. On a grandi dans les quartiers précaires. Donc c'est normal que la richesse, moi, ça me surprenne. Parce que quand tu te bats pour réussir, comme tu t'assis, comme je dis que yes, ça te surprend. Je me surprends tous les jours. Je me surprends tous les jours. N'écoutez pas, je vous dis qu'il y a les anges déchus qui sont tombés sur la terre pour détourner les enfants de Dieu. Tu as ton étoile, ma chérie. N'écoute pas ta voisine. Il faut savoir qu'au pays, pourquoi je sois aujourd'hui comme ça là? Il faut savoir que nous ne sommes pas venus de la même façon ici. Il y a des gens qui ont pris des crédits. C'est-à-dire, elle était dans une tontine. Elle a bouffé l'argent de la tontine. Elle est venue. Elle ne peut pas rentrer au Cameroun. Elle va te décourager. Je m'en vais faire quoi là-bas? Ma chérie, il faut vivre ton rêve. Ma chérie m'avait fait quoi là-bas? Est-ce que moi, je ne peux pas là? J'ai les enfants ici. Elle t'envie, mais elle va te décourager. Il y a les femmes là-bas qui ont fui leur mari. Ils ont vidé la maison, ils ont tout vendu, ils sont arrivés ici en Europe. Elles ne peuvent pas rentrer facilement au Cameroun. Il y a les femmes qui ont commis des choses très compliquées, qui ne peuvent plus faire demi-tour. Elle ne va pas te dire ce qu'elle a fait. Il y a des femmes qui ont pris l'asile politique. Elle ne peut pas elle-même aller comme non pas là-bas. Il faut savoir que la jalousie est humaine. Ma petite sœur Solange, depuis là je t'appelle, ma petite sœur, elle ne peut pas faire, elle ne peut pas aller, quelqu'un qui a pris l'asile politique ne peut pas aller comme je peux au Cameroun tout le temps. Elle ne peut pas. Il faut savoir, comme je vous dis, que la jalousie est humaine. Quand quelqu'un voit que ma sœur-ci investit, il va développer les signes de jalousie. Ayez vos projets de vie et calez dessus. Je vous ai dit que comme l'année a commencé, tu te dis que cette année-ci, moi je vais m'acheter un micro-ondes ultra sophistiqué, qui est trop beau. Célia Couture, comment vas-tu? Abonnez-vous sur le mur de Célia Couture. Il y a des gens qui vont te dire que ma soeur, moi tu vas me quoi avec le micro-ondes. Il y a les micro-ondes à action. Il y a des micro-ondes. Attends, tu es déjà quelqu'un qui veut investir. Tu fais quoi avec les micro-ondes blancs chez toi? Tu fais quoi avec les simples micro-ondes? Ta maison doit être chic pour t'ouvrir les chemins. Ta maison doit refléter ton image. Tu t'habilles en graphite, tu t'habilles à tous les marques qui existent. Mais chez toi, tu as un micro-ondes de 35 €. Ça ne te ressemble pas, ça ne coïncide pas. On sent que toi, tu t'habilles pour les autres. Il faut que ton esprit arrive aussi là où c'est bon. Ma chérie, tu arrives ici à 30 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter une maison, sauf si tu rencontres un homme qui a aussi ce même projet. À deux, vous pouvez. Tu es seul, tu prends 1, 2, 3, 4 enfants, tu vas construire l'année.
Et il faut aussi souvent regarder la personne qui te dit qu'il ne peut pas construire. Parce que si quelqu'un a 4 enfants, tu as acheté la maison 4. On ne peut même pas te donner un crédit pour la maison. Parce qu'on va regarder tes enfants. Il faut avoir un CDI. Et comme on sait que nous, les Camerounaises, nous sommes des paresseuses. On n'aime pas travailler. Excusez-moi. Nous n'aimons pas le travail, nous les Camerounaises. Nous aimons la facilité. La facilité. C'est une honte de voir quelqu'un qui part à la CAF et l'attache, elle met le chapeau avec les lunettes fumées. Tu as honte de quoi, ma chérie? Est-ce que ta place est à la CAF? Ta place n'est pas là-bas. Toi-même, tu te culpabilises. Tu as honte quand on te voit, on te filme. On dit que c'est la personne qui parle dans Facebook là, qui est là. J'ai vu tel, voilà tel, voilà tel. Tu filmes. Tu as honte. C'est ça que tu mets le chapeau et les lunettes pour aller à la CAF. Parce que tu as honte qu'on vienne dire sur Facebook que tu touches le RSA. Mais ma chérie, si tu n'as pas le niveau du RSA, il faut aller travailler. C'est une honte de comprendre que vous croyez que la Chine est devenue puissante avec quoi? L'Europe est devenue puissante avec quoi? Quand je vois les gens dire que je vais aller en Chine, on vous dit qu'eux, ils blaguent avec leur pays. Pourquoi nous les Africains, nous sommes tellement maudits comme ça? Vous croyez que la Chine se développe avec quoi? Nous tous qui voulons aller là-bas aujourd'hui. Parce que chez eux, quand tu viens ici, c'est ta patrie d'abord. C'est ta patrie. Ne suivez pas les gens quand tu as un projet. Il faut m'appeler après le direct, s'il te plaît. Tu me dis un peu. Tu as compris, Célia? L'argent, la pierre. Parce que quand je vais vous dire le piège, j'ai construit au pays, je ne peux pas regretter. C'est l'argent gardé. Le meilleur investissement, c'est la pierre. Attends un peu, quelqu'un te dit que je regrette avoir construit au pays. Il regrette avec quoi? Tu as perdu quoi? C'est là où tu vas savoir que c'est le mensonge. Comment tu peux aller garder l'argent dans une pierre, tu refuses. Quand tu vends la maison, ça va se vendre. Ça va se vendre. Tu as un terrain. Le jour que tu es fauché, tu vends ton terrain. Ça va se vendre. On ne regrette pas d'avoir épargné l'argent quelque part. Comment quelqu'un qui a son propre bien. Et c'est pourquoi je vous dis souvent que avant d'aller construire, vous les gens de la diaspora, tu ne dois pas construire sous quartier. Tu ne dois même pas dépasser 4 ans. Mieux vaut tu mets beaucoup d'argent sur le terrain et mettre moins d'argent dans ta maison. Tu es sûr qu'en vendant, tu vas vendre le triple de ce que tu as acheté. C'est inadmissible que tu vis ici, il n'y a pas de sous-quartier. Toi, tu peux construire là où la moto descend. Là où le taxi n'arrive pas, c'est les motos qui arrivent. Non. Là, tu aurais raison de regretter. Moi, mes soeurs, là où j'ai construit à Kribi, je ne regrette rien. Parce que je sais que je peux vendre ça au prix où je veux et ça va partir le même jour. Stéphanie Marie, sois bénie, bonsoir. Mais tu regrettes pourquoi? C'est une maison qu'on vend. Tu vas regretter pourquoi si c'est vraiment ton bien, Stéphanie. Si c'est vraiment ton bien, comment tu vas regretter? Moi, je suis ici, là. Les gens passent là-bas chez moi, on demande si c'est à vendre. Parce que, le lieu, la place du terrain est très important. La place du terrain est très importante pour les gens de la diaspora. Il faut construire, quand tu as la diaspora, il faut construire pour des gens que tu sais qu'ils vont venir louer bien cher. Si tu regrettes, soit tu as construit dans le marécage et que les gens prennent ça moins cher, soit tu as construit dans le quartier. Parce que mes soeurs, là où je suis là, j'ai acheté un terrain. Les gens qui connaissent Kribi, l'église catholique de Nzio, j'ai acheté le terrain là-bas derrière. J'ai pris ça à 25 millions. Si vous savez le prix comme les gens m'acculent pour acheter aujourd'hui, je n'ai même pas encore fait 1 an. Derrière l'église de Nzio, c'est mon terrain. Les gens sont déjà dessus comme ça. Tous les jours, j'ai les coups de fil. Eh, tata, s'il te plaît, j'ai ceci, ça a même quadruplé. Mais j'ai peur de regretter. J'ai peur de regretter. J'ai peur de vendre. Vous savez que l'argent du terrain de ça part vite. J'ai peur de regretter en vendant ça. Bonsoir, Chat Roland. Comment vas-tu? Sois béni. Bonsoir. Voilà ma petite sœur Meng, Lorraine Meng, que vous connaissez. Lorraine Meng a acheté les terres là-bas, elle avait 19 ans. Elle a eu sa chance quand elle est arrivée ici. Elle a acheté ses terres. Quand elle était fatiguée, que les locataires dérangeaient, c'était en bordure de route. Elle a vendu, elle a acheté un domaine ici.
La petite Lorraine Meng que les gens insultent, elle a son domaine qu'elle a acheté avec l'argent vendu, qu'elle a vendu. Si elle aurait mangé l'argent, elle l'aurait acheté avec quoi? Lorraine Meng aurait acheté, c'était, on regrette son propre investissement. Merci beaucoup, Tchato. On ne regrette pas son épargne. Acheter un terrain, c'est garder l'argent. Nous tous on sait que c'est la pierre qui donne. Quand tu vois quelqu'un regretter, soit on lui a mal vendu le terrain, voilà Lorraine Meng. J'ai dit qu'il n'y a pas d'acheter. Si tu as acheté un terrain bien placé, tu peux vendre, tu achètes ici. Je peux te compter 10 personnes qui ont eu des maisons ici, passant par le Cameroun. Passant par le Cameroun. Hey, Steph, comment vas-tu? Je peux te compter au moins 10 personnes. Elles sont arrivées ici. J'ai même une petite fille, hein. Elle est arrivée ici, elle a fait 14 ans ici, là. Les gens qui sont sur le terrain qui est à côté de moi. Elle est arrivée ici, elle faisait ses ménages, elle a acheté son terrain. Elle faisait tonter, elle a acheté son terrain. Elle a même commencé à construire, l'argent est fini. Elle a gardé. Quand le terrain a pris de la valeur, elle a vendu pour acheter un appartement ici. Le terrain là, vous tous vous connaissez le terrain là, 150 millions, c'est quitté de 10 millions à 150 millions après 10 ans. Elle a acheté sa propre maison. Elle est chez elle. Quand tu la vois, tu ne sais pas que c'est sa maison. Et là, quand elle a ramené l'argent, que c'est son héritage, quand elle a donné à la banque, on l'a donné le reste de crédit. Donc, je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir une maison, il regrette. Non, la maison là peut te permettre de donner un apport ici. Parce qu'on peut construire, tu peux mettre peut-être dans une maison 50 millions. Quand tu revends ça à 100 millions, ça te fait acheter une maison ici. Si c'est vraiment ta maison, je ne vois pas comment tu vas regretter. Voilà Lorraine Meng qui est là. Lorraine Meng a acheté la maison, elle n'avait pas de maison en France. Lorraine Meng a, je crois, c'est 4 ou 3 enfants. Mais quand ses enfants sont devenus grands, elle a dit, bon, il me faut maintenant une place où mes enfants peuvent venir en vacances. Lorraine Meng a bâti l'une des maisons qui était à côté, en bordure de route. Elle s'est acheté un domaine ici. Là, voilà en direct. Donc, si c'est vraiment ta maison, je ne vois pas là où il y aura un regret, parce que ça se vend. Bonsoir, Karine. Bonsoir, sois béni. Je ne vois pas comment je peux placer l'argent quelque part et puis je regrette. Alors qu'au Cameroun, tu peux acheter aujourd'hui, tu revends dans une semaine. Cette petite aujourd'hui, elle a quel âge? Elle est chez elle. Elle a dit non, tata, moi j'ai vécu dans mon HLM parce que j'ai aussi une tante qui a acheté sa maison ici. J'ai une tante qui a acheté sa maison ici parce qu'elle avait aussi à construire ses 40 chambres là-bas au Cameroun. Après, elle a vendu tout le camp, elle a acheté ici. C'est elle que moi j'ai suivi. Si c'est vraiment ta maison, je ne vois pas pourquoi quelqu'un peut acheter sa propre maison. C'est pour garder. Vous savez, il y a un âge où on ne peut pas donner le crédit ici. On ne peut pas. Il y a l'âge où il faut que tu sois marié avec ton mari. Et tu vas travailler jusqu'à quel âge pour rendre ses dettes. Comme moi, je ne peux pas accepter, conseiller même quelqu'un de 40 ans, de prendre un crédit ici. Tu es esclave de ce crédit. Maman, on appelle ça, surtout ceux qui achètent dans les appartements là, tu ne vas jamais, tu vas payer la maison toute ta vie, jusqu'à ta mort. Parce qu'en dehors, que tu finis, ceux qui achètent dans les appartements là, quand tu finis même le crédit, tu commences à payer maintenant les charges de la maison tout le temps. Voilà Lorraine Meng. Mais Lorraine Meng a 4 enfants ici. Pour que Lorraine Meng s'installe ici, elle a dit mes enfants sont petits. Lorraine Meng est passée investir au Cameroun. Elle a acheté ses maisons au Cameroun avec ses terrains. D'accord, Karine. Lorraine Meng a dit mes enfants sont encore petits. Elle a acheté parce que Lorraine Meng a su que je ne peux pas travailler jusqu'à 70 ans pour rendre le crédit. Qu'est-ce que Lorraine Meng a fait? Lorraine Meng a acheté, elle a conçu ses maisons. Quand ses enfants sont devenus grands, Lorraine Meng est partie vendre. Elle a acheté sa maison ici, son domaine ici. Elle a fait venir l'argent en disant que c'est l'argent de son héritage. Et aujourd'hui, elle a sa maison sans jamais se taper le corps. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un peut avoir sa propre maison et regretter. Non, quand c'est dû, tu revends, tu achètes ici. C'est de l'argent gardé. D'accord, Karine, je vais te faire signe. C'est de l'argent gardé. Vous savez, on a des âges là où on ne peut plus prendre les crédits. Essayez même d'abord de prendre le petit crédit de 3 000 € que Sofanco vous donne là. Pour remettre ça, c'est dur. Il suffit que tu aies un petit découvert. Je vous jure que les cheveux de la tête là peuvent sortir. Tu arrêtes les têtes comme ça à la fin du mois, tu te dis que oh, prenez seulement le petit crédit de 3 000 € que Sofanco donne là. Vous allez confirmer le code pour payer ça.
Parce qu'il suffit d'un petit truc comme ça que tu as payé dessus plus, ou le courant est venu un peu plus cher, ou bien l'eau est venue plus cher, ou bien quelqu'un est tombé malade dans la famille, c'est fini. Tu te retrouves jusqu'ici au cou avec des problèmes. J'ai dit le petit 3 000 €. Combien de fois qu'on dit que tu es arrivé ici, tu as 30 ans, 40 ans, tu peux prendre un crédit. On dit que tu dois rendre 140 000 pendant si c'est 30 ans. Ma chérie, tu vas partir travailler sans dents. J'ai une tante qui travaille jusqu'aujourd'hui. J'ai une tante, elle avait pris le crédit pour ouvrir une boutique. Elle oubliait son âge. Vous savez que quand nous on sort de là, on oublie le Kumba. On oublie qu'on est passé à Kumba avant d'arriver ici. Aujourd'hui, elle va à la retraite, on dit qu'elle n'a pas l'âge. Elle est malade tout le temps. Je dis tout le temps, elle a un arrêt maladie, alors qu'elle serait déjà en retraite. Le crédit, c'est comme un démon. Ça ne nous convient pas à nous. Sauf si tu as un mari qui est vraiment bien. Que tu es sûr qu'ici en France, vous allez aller jusqu'à la vieille, tu vas rembourser tout l'argent. Moi, je ne peux pas conseiller une personne qui arrive ici à 35 ans de prendre le crédit. Je ne peux pas conseiller. Je vais te dire que ma chérie, va acheter tes terres, tu attends que ça évolue. Mieux vaut tu pas acheter tes terres, tu attends 10 ans. Tu revends tous les 4 lots, tu viens acheter ta maison ici. Tu achètes une maison, pas un... Je n'envoie personne à Paris. Parce que tu n'es pas esclave pour payer les charges. Parce qu'il y a les immeubles où les charges sont à 300 €, 400 €. Il y a les immeubles où c'est 200 €. Dès que tu finis le crédit, tu te mets à payer. Mieux je pars à la HLM. Mieux je m'avais loué un studio à la HLM de 250 € que de payer, que j'ai fini le crédit. Quand à ta mort, les charges que tu payais, tous les voies, le gardien, le jardin, tout ça, tu aurais déjà payé au moins 10 maisons au Cameroun. 10 maisons. C'est que nous, on ne réfléchit pas avant de faire des trucs. Nous, on ne réfléchit pas. On aime seulement voir que tel a dit. Oh, vraiment, moi-même, j'aurais dû faire ça. Les enfants qui dans les maisons à 17 ans, à 18 ans, ils sont partis. Je fais quoi avec une maison que j'ai achetée? Je fais quoi avec une maison que j'ai achetée quand les enfants sont partis? Je fais quoi avec? Je préfère vivre dans la HLM. Je m'en vais vivre dans la HLM là. Je paye 300 € que de payer 300 € de charge d'une maison que j'ai tout payé. Je ne suis pas quand même esclave. J'ai besoin de liberté. J'ai besoin que si je pars quelque part, je m'en vais caler là-bas. C'est pourquoi je vous conseille même souvent comme Lorraine Menga a acheté un domaine. Tu achètes ta petite villa dans un petit village. Là, tu payes seulement que ta taxe foncière. Le reste, là, tu ne payes rien. Que tu sois l'eau, que tu ne sois pas l'eau. Tu cherches un beau petit village à côté de Paris, aux alentours là. Il y a des beaux petits villages là-bas. Tu achètes ta maison là-bas. Tu sais qu'il y a le tabac, il y a la gare, il y a les arrêts bus. Tu achètes. Donc, je ne vois pas quoi quelqu'un peut dire que je regrette. Mais ça, c'est le regret là qui dit que est-ce qu'on regrette avoir gardé l'argent? C'est ça que je ne comprends pas. J'ai ma propre maison là où je suis là. Comme j'ai mon terrain, quand les gens passent, justement, vous allez vite mettre la barrière. Parce que les gens, donc je ne mets pas. Parce qu'il y a les voisins qui ont construit les immeubles là, ils attendent qu'on me mette la barrière. Non, je vais mettre le toll. Il va aller chercher à mettre le toll là-bas. Parce que j'ai trop de demandes. Comment je vais regretter avoir acheté le terrain? Comment je vais regretter avoir construit? Hein? Je ne peux pas regretter parce que l'argent gardé. C'est de l'argent gardé, ce n'est pas l'argent jeté dans l'eau. Et je vous dis que quand tu as une belle maison, tes enfants seront fiers d'amener leurs amis là-bas. Il y a une là qui me suit. Elle a 6 enfants ici. Quand décembre, à l'heure où je vous dis, ils sont tous au Cameroun, avec leurs amis. Parce qu'elle a conçu vraiment une belle maison là-bas, une très belle maison avec les dépendances derrière. Les vacances, tous ces enfants avec leurs amis sont là-bas. Et la piscine, et là où on mange. Quand tu as les enfants, il faut leur donner le cadre de vie d'ici. C'est pas que quelqu'un a les enfants, tu pars conçu, la voiture te laisse. Tu descends. Parce que tu le moins cher. Et puis tu prends la moto descend. Quel enfant va aller vivre là-bas? Il faut qu'on soit sachant que tu as les enfants. Ils vivent en Europe là où on ne prend pas les motos pour descendre au quartier. Ils ne vont jamais aimer aller au sous-quartier. Comme moi, j'ai grandi en Ottawa. Moi, mon quartier, on nous appelle les enfants de la décharge. Moi, je n'aimerais plus jamais entrer au sous-quartier. Ma maison, tu descends de la route, tu entres. Si tu amènes n'importe quel enfant dans ma construction, il serait fier de passer les vacances là-bas. Quand les enfants vont passer les vacances, il y a des enfants qui vont passer les vacances, on dit comment, en Espagne, au Bénin, partout là. Ils vont chez les qui? Ils vont chez les qui? Ce n'est pas dans les villes des gens. Combien de fois que si moi j'ai fait les enfants de Yanu Noah, nés ici, ils vont passer les vacances où?
Parce que ce Yannick Noah, il y a un cadre idéal pour passer les vacances. Quand tu construis, il faut aussi savoir que même si tu as mis 4 appartements, l'appartement qui appartient à tes enfants, il faut que ça soit bien, ils aient chacun leur chambre. Si tu as 3 enfants, tu fais 3 chambres. Ils ont un cadre là où ils peuvent recevoir les amis. Tu vas voir tes enfants, ils vont toujours avec leurs amis. Vous croyez que quel enfant, je peux dire que va à la résidence à Beaumont, sa vacances ici, va refuser? Aucun enfant ne va refuser ça. Aucun enfant ne va refuser. L'enfant là serait content d'arriver là où c'est propre, chic. Mais vous partez construire là où, si vous entendez quelqu'un dire qu'il regrette, c'est qu'il a acheté le terrain au marécage. Il a fini de construire, les locataires se plaignent tous les jours, ne payent plus. C'est là où le regret arrive. Mais tu as construit, tu as acheté le terrain là où j'ai le terrain là. Je vous dis que je ne peux pas passer une semaine sans qu'on m'appelle pour le terrain qui est derrière la mission de Nzio, que vous voyez là. La mission catholique de Nzio. Je ne peux pas faire une semaine sans que je les appelle. Madame, s'il vous plaît, faites-moi le prix, voilà ce que j'ai. J'ai peur de regretter. C'est un placement que j'ai fait. Comment je vais dire que je regrette d'avoir acheté le terrain au lieu d'acheter ici là? Que j'avais quoi faire ici. Je préfère louer ici d'abord, aller d'abord investir chez moi. Et puis je peux vendre ça pour me lancer un gros apport personnel ici. Je vous dis que la petite qui a le terrain qui est à côté de moi, quand vous entrez chez elle, on vous dit que cette petite n'a pas 35 ans. Elle n'a pas 35 ans, elle est arrivée ici, elle avait 17 ans, ou 17 ans ou 16 ans, j'oublie même son âge. Dès qu'elle a 18 ans, elle a commencé à travailler, elle a acheté son terrain. Aujourd'hui, venez voir là où elle vit ici. Elle a vécu à HLM, là, elle a attendu. 10 ans après, elle a vendu son terrain. Venez voir. Je suis sûre que si elle vient sur la toile, vous allez dire que ce n'est pas sa maison. Oui, c'est sa maison, elle est intelligente. Pour être riche, il faut risquer. Vous savez que beaucoup des Européens qui sont riches ici, ils vont chercher leur base en Afrique. Oui. Ils achètent des terrains, ils revendent, ils achètent le pétrole, ils importent la friperie. Parce qu'ils savent que Orange est plus riche en Afrique que dans tous les autres pays. Je peux vous dire que Orange, ce qu'un élève paye au Cameroun, ici, là, même un directeur ne paye pas ça. Même un directeur ne paye pas. Ils sont riches en Afrique, mais nous là, on a tout en Afrique, mais on a toujours les idées, toujours, oh c'est mon pays, oh c'est monté, oh c'est descendu. On est toujours en train de stigmatiser notre propre continent, alors que les gens vont puiser tout ce qu'il y a à faire là-bas. Non, ma chérie, quand tu as ta maison là-bas, si c'est bien placé, tu peux la revendre pour acheter ici. Si vous entendez quelqu'un regretter, c'est la position de son terrain. Parce qu'il y a des gens, quand ils achètent le terrain, dès qu'on dit que 5 millions, elle achète un terrain de 5 millions pour investir 50 millions. Non, ma chérie, mieux vaut acheter un terrain de 50 millions et investir 5 millions dessus. Tu es sûr que la chambre que tu construis, là, tu peux la mettre à 80 000. Les gens prennent en courant. Quand tu es en Europe, tu ne dois pas acheter des choses au sous-quartier. Je vous dis que vous ne pouvez pas avoir une dame qui a un terrain bien positionné et regretter. Je vais regretter quoi? Vous croyez que mes enfants vont finir leur vie là-bas? Non, ils ne vont pas finir leur vie là-bas. Mes enfants finiront leur vie ici. Mais je m'appelle de telle sorte que tout ce que mes enfants n'aillent pas à demander, que mes enfants n'aient pas à souffrir parce qu'ils n'ont pas leur pain quotidien. Non, tant qu'ils pourront prendre l'argent de loyer, ils vont prendre. La dame qui m'a beaucoup aidé d'abord, j'ai eu la chance que là où j'ai atterri, tout le monde dans le 78 là, j'ai dit gabonaise, camerounaise, centrafricaine, burkinabé, eux tous, il y avait une réunion là-bas que tout le monde est obligé de construire. Donc j'ai eu la chance d'arriver là où tout le monde avait construit. J'ai dit que la grippe qui va me tuer. Attendez. La chance que j'ai eue, j'ai atterri dans une ville là où tout le monde avait déjà construit. C'est la chance que j'ai eue. Et moi aussi, je suis tombée parce que je me suis dit que si les jeunes filles qui fréquentent, ils sont au McDo. On ne parle pas du paradis ici. Hein. On parle de l'investissement et de la vie en Europe. On parle parce que là, c'est là autre chose que tu es en train de dire. On ne parle pas qu'il y a quelqu'un qui est mauvais. On ne parle pas de mauvais. Je ne sais pas si tu entends bien mon français. Je ne suis pas là à l'école. On est en train de parler de l'investissement, du lieu de l'investissement.
Parce que quelqu'un ne peut pas prendre l'argent, aller jeter au marécage. Je ne sais pas si tu comprends ce que dit Stéphanie. Moi, j'ai une dame ici qui m'a dit qu'elle vendait sa maison. Elle regrettait d'avoir acheté. Elle m'a dit, si tu vas acheter, va voir. J'ai dit que j'irai voir. Mes soeurs, je suis partie. Les gens qui connaissent Mendon, je ne sais même pas comment elle veut dire. Il y avait un bar derrière. Donc, tu descends de la voiture, tu entres entre la quincaillerie et le bar. Tu descends là-bas, c'est là-bas qu'elle a vu un terrain, elle a acheté. Elle a construit. C'est le terrain du sous-quartier, les gens vont payer ça qu'à 5 €. Mieux vaut, tu prends ton argent, tu épargnes, tu attends. Quand tu aurais l'argent, ou bien tu prends tout ce que tu veux construire, tu peux acheter. Donc, on ne parle pas ici de la spiritualité ou on ne parle pas de la méchanceté. Parce que aller au paradis, ça veut dire que tu es bon. Non, on ne parle pas de la spiritualité. On ne parle pas des habitudes des gens. On parle de l'investissement, Stéphanie. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je dis. Comment faire pour ne pas regretter quand tu mets ton argent quelque part. C'est de ça qu'il s'agit, ma chérie. On ne parle pas des gens qui vont aller en enfer ou qui vont aller au paradis. Nous sommes tous les enfants du Créateur. Et nul n'est parfait. Matin, c'est pour ça que je dis que pour construire, même ici, vous avez vu ma maison, si je vous montre ici, j'ai pris cuisine et là, je vous parle, il est là. J'ai donné mon argent à cuisine et là avant le Covid pour qu'on me mette la cuisine. J'ai fait 2 ans de procès. Les artisans qui devaient venir travailler ici chez moi, le chantier s'est arrêté. J'ai déjà tout payé. Il a disparu. Pour construire, il faut être présent. Que ce soit ici, que ce soit n'importe où, si tu veux construire, il faut être sévère et présent. Je dis que cuisine est là, que vous voyez là. Ma cuisine, ça fait combien de temps? Pour qu'il me rembourse l'argent. Et il se basait sur le Covid. Alors qu'avant le Covid, ils m'ont dit que ma cuisine est déjà arrivée. Maman, j'ai donné 11 000 €. Ils m'ont dit que ma cuisine est déjà arrivée. Il fallait que je casse. C'est déjà arrivé sur le magasin. Mais après le Covid matin, où est la cuisine? Oh, c'est que le fournisseur, ils ont changé de bouche. Je suis allé porter plainte. On a fait 2 ans là-bas. Pour qu'ils me remboursent mon argent. J'ai pris les techniciens ici, une société. Je ne savais pas que ici, les sociétés là sont des bandits. Quand le Covid est venu, j'ai pris une société. S'ils m'ont demandé l'avance de 8 000 €, j'ai donné. Ils ont disparu. Ils sont venus ici avec les trucs. J'ai ça là-bas au magasin. Ils sont venus déposer les quelque chose qu'ils ont acheté, les quelques trucs. Amenez même leur cafetière. J'ai dit que non, le café, je suis là pour vous servir. Amenez la cafetière, venez déposer. On appelle, on entend que dépôt de bilan. Vous connaissez comment les gens pleurent ici pour construire une maison? Parfois, vous partez acheter une maison, même ici, là. Le monsieur a tout modifié, les trucs. Vous arrivez à l'amiante dedans. Il faut suivre un peu les enquêtes exclusives. Vous voyez comment les gens pleurent. Construire ce que toi-même tu dois être. Tu dois avoir la présence. Tu dois être présent. Que ce soit dans où. Si tu n'es pas présent, c'est trop dur. C'est trop dur. Moi, je ne peux pas vous dire que j'ai eu le problème. Le seul problème que j'ai eu, quand j'ai recruté les nouvelles personnes, on m'a porté tout un sac de... Moi, je vous dis mon secret. Quand on vole là-bas dans le chantier, je réunis tout le monde. On arrête un bandit, je dis que fais tout pour me rendre mon argent. Je n'ai jamais pris l'enfant de pluie, je lui ai parlé fort. Je mets mes ouvriers. Je mets mes ouvriers à l'aise. Je dis qu'ici, matin, parce que tu n'as pas encore le problème ici là. Parce que au pays même, tu peux chercher après, tu l'arrêtes, tu l'enfermes. Le monsieur qui m'a pris ici 8 000 € pour faire ça. L'autre même que j'ai pris tout récemment, qui est venu faire les travaux, c'est inachevé, ma maison inachevée. Même ici, pour avoir un artisan, c'est la chance. Ils aiment les dépôts de bilan, tu ne comprends pas. Il y a des gens même, il y a une dame, le jour que je pleurais mon argent, ici, elle est venue dire que moi j'ai versé. Il a pris 180 000 €. Il a fait la fondation, il a disparu. La dame a les dettes jusqu'ici. Là, l'entrée de chez moi, là. Là, l'entrée, il n'y a que la fondation. La dame a les dettes, elle est en location. Elle paie la dette de la location, elle paie la maison. Son mari a même fini fait une tentative de suicide. Ici, là, eux, ils ne mangent pas petit. Hein. Celui-là te prend 200 000 € et vous savez bien que c'est l'argent de crédit. C'est l'argent. Nous-mêmes en Afrique, on part construire avec l'argent qu'on a en espèces. Mais ici, là, beaucoup, matin, beaucoup prennent le crédit. Tu te retrouves après de payer et le crédit et la maison.
La maison n'est pas livrée. Ici, c'est encore grave. Parce que dès qu'il fait dépôt de bilan là, c'est fini. C'est fini, tu ne dois plus demander. Comme celui qui était venu prendre l'avance de 8 000 € ici là. Parce que je lui ai donné une cafetière, maman. Il a fait dépôt de bilan. Tu vas demander à qui? On dit qu'on va vous rendre. Depuis là, on envoie les papiers. Les papiers que tu envoies là, on te renvoie ça de renvoyer. C'est parce que tu n'as pas encore à voir les artisans d'ici. Plus malhonnête. Vous croyez que le mot malhonnête existe en autre langue? Vous croyez que le mot malhonnête, tu sais, tu peux prononcer le nom malhonnête à ta langue mater. Annie Clarisse, comment? Bonsoir, sois béni. La malhonnêteté se prépare ici. Eux, ils font aller aux gens, hein. Ils créent un terrain, ils disent que bon, venez ici, on va construire maison, ils sortent le plan. Les gens versent les 200 000 €, les 100 000 €. Après, pam, dépôt de bilan. Ils laissent les gens dans la merde. Tu le vois même comme ça. Moi, j'avais vu l'artisan si, hein. Vous vous souvenez, je ne sais pas si j'avais fait le direct le jour là. J'ai garé ma voiture. Le monsieur l'a fait dépôt de bilan, il était encore de travailler quelque part. En passant, je reconnais sa voiture. Je dis que mais ce n'est pas le monsieur qu'on a dit qu'il a fait dépôt de bilan, c'est qu'on va nous payer. Quelle année? Je suis descendu. Il était au téléphone, je me suis mise devant lui. J'ai dit, monsieur, je vais me déshabiller ici là. Je vais me déshabiller. J'ai commencé là-bas. Il dit, allez voir ce service de commerçant. J'ai dit qu'ici, il y a de mon agent. Je vous ai tout en train de travailler. Ici, là, voilà, ma maison n'est pas finie. Hein. Si vous voyez comment ils ont fait les carreaux, si vous voyez le travail. Attends, je te montre. Peut-être même parler, même c'est Claudie. Regardez vous-même, regardez. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez, regardez, vous voyez, regardez là où la baquette s'est arrêtée. Ils n'ont pu continuer avec la baquette. Regardez le plafond. Regardez, le plafond est en train de se casser. Regardez le plafond, comment ils ont fait le plafond. Regardez comment ils ont laissé là. Un artisan, une société. Je vous dis de société. Regardez ce qu'ils ont fait chez moi. Regardez. Une société hein, que j'ai en dehors de ceux qui ont bouffé. Ici, c'est la chance. Regardez les bords. Les bords de là où ils devaient mettre les pierres du mur. Regardez vous-même. Si vous voyez même la porte, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé quoi? Vous voyez le derrière, vous allez voir ce qu'ils ont. Ils m'ont gâté la maison. Ils m'ont gâté la maison. Il faut avoir affaire aux artisans d'ici, tu confirmes. Il faut prendre une société si tu confirmes matin. Je dis cuisine est là. Qu'une grande entreprise m'a joué comme ça pendant des années. Des années et des années. Je n'avais pas de cuisine ici. Je propose que j'ai notre cuisine dehors. Cuisine est là ma nuit. Voilà même, je suis même encore parti chez l'autre ici. Je suis encore parti chez, j'ai encore dépensé tout mon argent. Il y a quelque chose qui manque encore. Ils disent qu'ils vont inviter. Je vous dis qu'ici, ici c'est encore le plus... Je vous dis que travailler ici, c'est encore le plus... Au cas où je ne vais pas te porter plainte, on va te prendre chez toi. Ici, tu vas prendre qui? Je suis moi-même victime ici en France. Au Cameroun, moi, je n'ai pas eu de problème. Hein. Au Cameroun, étant commerçante. Maman, c'est ça. Ici, là, je parlais d'ici, là. Est-ce que vous connaissez combien de personnes sont au tribunal pour les artisans? Tu vas voir une grande société, une société, il achète un terrain, il sort les plans, après il dit que vous allez payer la maison à 180, 240, les gens avancent l'argent, il fait un dépôt de bilan. Carrément. Et tu le vois travailler ailleurs. Tu le vois bosser ailleurs. Tu le touches, tu pars en prison. Chez nous, tu peux tenter ça. Mais quelqu'un va te poignarder en route. Chez nous, tu peux tenter de faire ça. Que tu prends l'argent de quelqu'un et puis on te voit, tu prends l'argent à Tingo, on te voit travailler en Vogada. Tu es malade. Mais ici, travaille sans impunité. C'est-à-dire, il travaille, tu passes, tu le vois travailler. Il a fait dépôt de bilan. Je suis parti, je dis qu'avec cuisine, là, on était au tribunal. On était au tribunal avec cuisine, là. Il m'appelle, oui, madame, votre cuisine va arriver, oui, vous avez cassé le mur. Je les explique que l'artisan que j'ai pris a acheté les lambris, il a acheté quelques-uns. Il n'a pas acheté tout, hein. Il a acheté quelques-uns avec les livres. Bam, il a disparu. Nous-mêmes, on a cassé notre cuisine. Voilà ma chambre, je ne dors pas dans ma chambre. Si vous, moi, ma chambre, je ne dors pas dans ma chambre. Je dors en haut.
Alors que j'ai tout payé. J'ai payé. On fait confiance. Le faux n'existe pas en notre langue. Le faux n'existe qu'en français. Tu peux dire le mot faux à ta langue. Plus faussé que les gens d'ici n'existent pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de villes qui ne les aiment pas. C'est pas parce qu'on est africain, hein. Il y a les villes ici là que tu dis que tu es me cadre de ce pays si on te rejette. Parce qu'on les prend comme des malhonnêtes. C'est parce que nous, on sait seulement saboter notre pays. Tu peux être plus faussé que les gens d'ici là. Il faut avoir affaire à eux pour confirmer. J'ai même une soeur qui a acheté, elle a eu la chance parce que son mari est bourré d'argent. Elle a acheté son terrain pour faire une maison secondaire. Elle allait rendre ça à sa copine pour faire une maison secondaire. Elle voulait construire à côté de sa copine comme on vendait. Ils ont acheté, ils ont fait la même chose qu'on a fait à la dame ici. Ils ont coulé la dalle, ils ont fait les murs. Mais on a monté les murs, on a mis la toiture, bam, ils ont disparu. Son mari a revendu ça. Il a dit à sa femme que tu avais dit que je ne veux pas. Ils ont revendu. Ah, construire ici, là. Construire ici, il faut être sorcier pour commencer à construire ici. Il faut être sorcier. C'est comme ça qu'ils bombent les prix. Ils bombent les prix. Pourquoi je n'ai pas fait ma véranda? Ma maison est comme ça, là. Alors que j'ai payé. J'aurais dû même laisser ma maison comme c'était avant. Ils mettaient ma peinture, je restais tranquille. Je ne dors pas dans ma chambre à cause de ces artisans-là. Ils ont juste cassé parce qu'ils voulaient agrandir. Ils ont cassé le mur. Ils ont dit que oui, ça serait comme ça. Non, la maison, si date, ça a déjà fait des années. Tu sais, on gardait l'argent pour faire un projet. Chaque projet a son argent gardé. Je ne dors pas. Voilà ma chambre là-bas. Ils ont juste cassé le mur. Ils ont abandonné. Tout ça là-bas, les toilettes, ils ont déposé les toilettes, ils sont partis. Ils ont abandonné là-bas. Tu vas les voir où? Dépôt de bilan. Je vous jure que je préfère construire au Cameroun. Que avoir affaire aux artisans d'ici. Le faux n'existe pas en notre langue. Le faux existe qu'en français. Là où le mot là existe, ce n'est qu'ici. Faux. Ça n'existe pas même en ma langue. Moi là-bas, c'est quand je mettais la peinture qu'on a pris beaucoup de gens qui sont venus. Ce sont eux qui ont volé le sac des interrupteurs. Sinon, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai jamais, moi, chassé les maçons. Quand il y a un problème, on s'assit, on règle, vous continuez au travail. S'il y a eu vol, on s'assit, on règle le problème. Tu payes, tu ne voles plus. C'est comme ça. Il y a des gens là, surtout les filles de la diaspora là. Dès qu'il y a un problème, pas là-bas. Et comme elles aiment alors gronder les artisans là. Oh oui, je t'ai payé. Non. Chez moi là, dans mon chantier là, il y a toujours 2 sacs de riz. L'huile d'arachide, l'huile de palme. Il y a toujours demi-sacs d'arachide. Il y a toujours demi-sacs de tapioca. Il y a toujours un sac de sucre. Chez moi, les choses, les gens qui travaillent chez moi ne meurent jamais de famine. Et je me suis appelé ici un jour. En dehors du sac, on m'a pris vraiment les buts de 3000 €. Qu'il a porté tout le sac comme s'il est parti. Et c'était bon, les gens qui ne connaissaient pas. Donc, c'est un patron qui avait amené ses employés. Ils sont venus, ils ont porté, ils sont partis. Je ne peux pas savoir si c'est ceux qui mettaient le courant ou si c'est ceux qui mettent la peinture. Parce que là, on s'est retrouvé avec beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Ils ont porté, ils sont partis. Ce n'est que ça, mais cela qui n'est pas à voir. Mon ingénieur, quand il part quelque part, quand les prix ont baissé, il dit que tu as la chance, ça a baissé. Quand ils ont menti, il dit ça a augmenté. Parce que je leur fais confiance. Ma famille ne parle pas à mes ingénieurs. Ma famille ne s'initie pas dans mes loyers, dans mes constructions. Je vous dis ça chaque fois. Tous les oncles, les petits frères de ma mère voient ma maison comme vous sur Facebook. Ma famille voit mes maisons comme vous sur Facebook. Parce que je ne mélange pas moi, mes affaires et la famille. Je ne mélange pas, je vous dis ça. Je préfère encore qu'un inconnu vienne manger, je dis que oui, je n'ai pas de rancune avec quelqu'un dans la maison. Que d'avoir rancune avec mon neveu ou avec mon oncle, non. Je préfère ne pas avoir de problème dans la famille qu'avoir les problèmes. C'est pour ça que quand je construis, je n'accepte pas que la famille s'initie chez moi. J'ai les petits frères, hein. J'ai les petits frères derrière moi. J'ai encore 7 derrière moi. 7. Mais personne, je dis personne. La seule personne qui a mis pied chez moi une fois, c'est mon père et son petit frère. C'est tout. Le reste là, c'est les ingénieurs et mon enfant. C'est tout.
Et ils sont là depuis. Quand il y a un problème, on fait. Ils ont fini de construire le duplex, on a continué là-bas. On a fini là-bas, ils sont déjà à Tala, là où on va s'installer prochainement. Ils sont déjà là-bas. C'est le même groupe. Que vous bagarrez, dès que vous bagarrez, je vous arrangez, vous demandez pardon. Je ne veux pas savoir qui a tort, qui n'a pas tort, et puis je vous appelle individuellement. Que vous me manquez de respect, ce n'est pas ça qui compte. Je te dis que ne me fais plus ça. Je suis ta maman. C'est comme ça. Je ne suis pas là pour gronder les enfants des gens qui sont venus chercher leur vie. Et mon ingénieur principal, je vais dire, il a son terrain que je suis en train de tirer. Je vais remettre ça devant vous. Parce qu'il sait que non, ça c'est ma maman. Je les prends comme mes enfants. Je ne les gronde pas n'importe comment. Non. Ils sont même là. J'ai vu l'autre qui est connecté là. Lui, c'est le peintre. Et ils savent qu'à chaque... Dès qu'ils vont finir un chantier, ils auront des cadeaux. Moi, d'abord, je ne sais pas prendre mes employés comme si c'était les inclus ou quelque chose comme ça. Je ne permets même pas. C'est ça qui ne veut pas que ma famille mette les pieds là où je fais mes activités. Je n'accepte pas ça. Vous comprenez? Ne mélangez pas. Parfois même c'est ton propre frère qui monte le coup avec un maçon de voler. On accuse le maçon alors que ton propre frère est dedans. C'est comme ça qu'il part hausser les prix à la quincaillerie que ma grande sœur fait. Quand les maçons vont venir, donne tel prix, tu me donnes derrière. Non, ma chérie, non, non, non. Je ne traite pas avec la famille. Je vous dis ça. La famille n'est pas dans mes chantiers. Tous les enfants que vous voyez que j'ai là, ce sont les enfants des gens qui sont venus travailler, qui sont restés avec moi depuis des années. Donc, il n'y a pas que je vais mettre... Je ne mélange pas. C'est pour ça que je n'ai pas mal à la tête. Parce qu'il ne veut pas voir un oncle qui vient gronder l'enfant de quelqu'un dans mon chantier. Pourquoi? Non. On ne gronde pas les enfants dans mon chantier. Ils sont libres là-bas dans mon chantier. C'est ça qui fait l'erreur. Il faut aussi oublier qu'on ne connaît pas respecter les employés. Beaucoup d'entre nous ne savent pas respecter. Et il suffit qu'un employé fait quelque chose, c'est comme si lui n'a jamais fait l'erreur. C'est comme s'il n'a jamais lui fait les erreurs. Dès que il part chez vous, il part où? Il part où? Donc tu es venu que dès qu'il va chier. Ma Julienne, comment vas-tu? Ma reine mère Olivia, comment vas-tu? Sois bénie mon général. Vous savez, il faut, dans la vie, il faut être souple avec tout ce que tu touches. Tu vas remarquer que tout ce que tu fais aussi est souple. Vous comprenez? Ma gloire, sois bénie. Tout ce que tu fais quand tu es souple, on ne fait rien avec la force. On ne fait rien avec la violence. On ne fait rien avec le mépris. Il y a des gens, même quand ils arrivent au chantier, c'est-à-dire, elle a d'abord les talons comme ça, elle regarde les gens du pied à la tête. Non. Non, 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 on est au chantier. Toujours, je dors d'abord même dans mon chantier. La maison que je dors, on va casser. On va détruire. Parce que là, il y a un R3, les maisons R3 qui doivent être, R4 qui doivent être construites là. Mais nous tous, on dort au chantier. On dort par terre. Les matelas sont par terre. Ces maçons-là sont mes enfants. Donc, ils savent que maman, on doit satisfaire maman. Ils n'ont pas faim. On les paye. Ils ont quelqu'un qui ne peut pas manger. Comment je vais me plaindre, mes soeurs? Parce que ce sont les enfants, ce que je les paye, ne peut pas payer leur loyer, s'occuper de leurs enfants et manger à crédit. Je suis consciente. Je suis consciente. Donc, construire n'est pas facile. Je vous dis que ce soit au Cameroun, ici, c'est encore plus pire. Je vous dis que construire en Europe est encore plus pire. Vous avez vu Aïcha Kamoise, non? Elle a amené combien de personnes au tribunal? Aïcha Kamoise a amené combien de personnes au tribunal? Ici, là, c'est l'argent part. C'est-à-dire, tu te retrouves que tu as fait un petit travail, que toi-même tu es parti, tu as regardé que c'était 5 000 €, on te dit que c'est déjà 20 000. Tu ne connais même pas comment l'argent est parti. Le faux n'existe pas, notre patois. Tu crois que tu peux frapper un Français? C'est facile de frapper un Français. Les plus grands faussaires. Ici, moi, je ne peux même pas recommander à quelqu'un de construire ici. Bien sûr que tu peux rénover la maison, mais ça va te coûter très cher. Très cher. Avec l'expérience que j'ai ici, je ne peux pas. Voilà ma maison qui n'est pas finie. Ma chambre est abandonnée. Ils ont pris l'argent. Ils appellent leur malhonnêteté, on appelle ça dépôt de bilan. C'est dur, hein? Quand tu entends le mot là, dépôt de bilan, et tu vois la même personne en train de construire l'immeuble non loin de toi, tu vas faire quoi?
Quand ils ont déjà mis le mot dépôt de bilan, tu vas faire quoi? Mais je vous dis, mes soeurs, quand tu arrives ici à 35 ans, voilà Julien Zombie, elle souffre de quoi? Elle a acheté sa maison. Si elle va acheter, si elle vend. Elle vend, c'est bien placé, c'est en bordure de route. À Bonassam, c'est en bordure. Julien Zombie, dès que tu descends du taxi, tu entres, tu es chez elle. C'est en bordure de route. C'est comme ça que la diaspora doit investir. La diaspora ne doit pas investir au sous-quartier. Laissez les mamans qui vendent, les papas qui se débrouillent à construire au sous-quartier. Comment tu peux aller rendre visite à quelqu'un qui soit de la diaspora? Tu tournes derrière le bas, tu traverses la rigole, tu trouves sa maison. Tu es parti. Comment tu as même porté le sable pour construire là-bas? C'est normal que ça te coûte cher. C'est normal que ça te coûte cher. Je vous dis et je vous répète encore. Si vous entendez quelqu'un dire que je regrette d'avoir construit, soit il a construit au sous-quartier au Cameroun, soit il a construit dans le marécage au Cameroun. Quelqu'un qui a un terrain bien placé dans un quartier propre ne peut pas regretter. Quand c'est dû, tu revends, tu ramènes ton argent ici. Et l'argent revient ici propre. Tu écris que c'est l'héritage. Ça arrive. Tu crées une société là-bas. Tu dis que c'est l'argent de ta société. Ça entre ici bien et propre. L'exemple de Lorraine Mengue. Je vous prends l'exemple que tout le monde connaît. Lorraine Mengue, quand elle était jeune, elle a acheté le terrain, elle a accouché bien ses enfants. Quand ses enfants ont eu l'âge qu'ils devaient déjà commencer à avoir un lieu, elle a vendu au Cameroun pour acheter son domaine ici. Aujourd'hui, Lorraine Mengue, à son jeune âge, a un domaine. Ses enfants passent les fêtes là-bas. Tu as 35 ans, tu veux prendre quel crédit pour travailler jusqu'à quand? Un crédit de 30 ans, tu vas travailler jusqu'à quand? Je vous dis que voilà Lorraine Mengue, exemple palpable. Elle a couché ses enfants, elle a acheté ses terrains au Cameroun. Elle savait que si un enfant allait fréquenter à l'étranger, elle peut vendre. Et c'est comme ça que pour que les enfants de Lorraine Mengue fréquentent, elle a acheté, elle a vendu certains terrains au Cameroun. Hein. Ce n'est pas vrai la mère. Il y a trop de malhonnêtes ici en France. Mais c'est ça que je dis, non, matin. C'est ça que je te dis qu'ici en France, il y a... Moi-même, je suis victime. Je vous parle que moi-même, là, je ne dors pas dans ma chambre. C'est ce que je suis en train de te dire. Ici, quand ils ont déjà mis le mot dépôt de bilan, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu vas attendre le nombre d'années que l'État va décider. Tu vas attendre. Tous les gens qui construisent au Cameroun, à Kribi, là, vous avez entendu, ils ont parlé. Et je vais vous dire aussi, des gens, quand ils arrivent au Cameroun, ils ont envie de construire la maison. Ils arrivent, ils veulent un duplex. R4, il te dit qu'il a 50 000 euros. 50 000 euros pour construire un R4. Mais tu vous blaguez ou bien vous faites quoi? Vous blaguez ou c'est quoi? Parce qu'ils discutent même les prix, comment ils vont payer quelqu'un. Avant de payer un maçon, mes chères sœurs, regarde d'abord ce que toi-même tu manges étant au Cameroun. Un père de famille te dit que 1 million la main d'œuvre, tu descends jusqu'à 400 000. Tu veux qu'il travaille, il va voler au chantier pour vivre. Il va voler les sacs de ciment pour vivre. Donnez au maçon là la somme qu'il vous demande. Tu peux peut-être enlever même 100 000. Mais d'autres, quelqu'un demande 1 million, tu diffuses jusqu'à 400 000. Il va manger quoi? Il va vivre quoi? Il est au chantier, il doit manger. Sa famille doit manger. Il va faire comment? Il va faire comment? Il faut aussi regarder ça. Il faut regarder ça. Les Benguis sont trop chiches. Ce sont eux qui veulent les grosses choses, ils ont les idées, mais ils ne donnent pas, elles ne sortent pas l'argent. Elles n'aiment pas, les Benguis n'aiment pas sortir l'argent. Matin, te dit que moi-même ici, là, cuisine est là, est-ce qu'elle parle avec l'eau dans la bouche? Cuisine est là, je suis allée avec lui au tribunal. Plus pire que ici n'existe pas, plus pire que les malhonnêtes ici n'existent pas. Et rien n'est plus mauvais. Rien ne fait mal au cœur. De savoir que la personne, s'il me doit 8 000 euros, tu le vois en train de travailler chez le voisin. On te dit qu'il a créé une autre société. On te dit qu'il a créé une autre société. Il a fait le dépôt de bilan chez toi. Il est en train de travailler là-bas. Je vous dis que quand j'ai trouvé le monsieur qui m'a pris l'argent ici, en train de travailler, j'ai demandé à rencontrer la dame là. Le monsieur là, comme il savait qu'il devait rénover l'immeuble, j'ai eu la chance, la dame était avec son mari. Je vous raconte l'histoire. Comment il a fait pour me donner 4 000 euros. J'ai dit qu'elle veut voir le monsieur. Quand il m'a vu, il m'a reconnu parce qu'il était devant lui. J'ai dit, monsieur, je voulais vous voir. Il a commencé à trembler. Il m'a dit, non, je vais vous donner l'argent. Je dis que parlez. Ou bien je dis à la dame qu'elle ne vous fasse pas confiance. Katima, bonsoir. J'ai dit à la dame que j'ai les choses à vous dire, madame.
C'est comme ça qu'il est parti dans la voiture. Il a pris en espèces comme s'il m'a donné. Sans ça, je sortais tout le secret. Je disais à la dame que quand tu vois là, ton immeuble ne va pas finir. Ton immeuble ne va pas finir. Je dis que tu me donnes tout mon argent. Il a signé comme de l'argent. Comme les travaux doivent reprendre là, je vais repartir. Il va me payer tout mon argent. Ça, c'est parce que j'ai plus le numéro de l'immeuble de la dame là. J'ai dit, madame, pas avoir votre numéro parce que j'ai quelque chose à parler avec lui. Il m'a dit qu'elle part en vacances. Quand elle arrive, ils vont lancer l'immeuble. Il va me remettre mon argent où je dirai à cette femme-là que le monsieur là ne va pas terminer. On dit qu'il ne termine pas ses maisons. Moi, c'est mon argent que je veux. Je le tiens au chantage. Il a fait dépôt de bilan, mais il est en train de rénover l'immeuble là-bas. Quand je suis rentré du Cameroun, j'ai appelé, dit que tu as mon argent. Il m'a dit que pardon, ouais, attends, dès qu'elle lance au chantier, tu lui dis que tu me donnes l'argent, j'ai le numéro de la dame, ou j'appelle la dame de ne pas te faire confiance. Les artisans d'ici sont malhonnêtes comme il n'est pas permis. Vous parlez de quoi? Voilà ma chambre, c'est fini où? Heureusement qu'ici, il y a beaucoup de chambres. Je dors qu'en haut maintenant. À mon âge, que je suis à vieille comme ça, que je n'arrive pas à monter les escaliers, parce que monsieur a cassé les murs, il a laissé les murs. Donc, il faut vous dire que dans la vie, c'est la persévérance et la foi. Quand tu veux faire quelque chose, mets beaucoup de foi. Ne dis pas comme l'autre avait dit que oh, je connais quelqu'un qui a fait... Avant, c'était que je connais quelqu'un qui a fait, qui est mort. Irène, comment vas-tu? Sois béni. Vous comprenez? Bonsoir, Jean de Mar. Jean. Bonsoir, sois béni. Avant, c'était que je connais quelqu'un qui est parti, il est mort. Non, mes soeurs, quand tu investis dans ton pays, c'est pour garder l'argent qu'on ne sait jamais. Quand tu vas voir que non, c'est trop dur ici, tu bosses, tu achètes tes terres, tu bosses. Moi, je marche, c'est pas que je dis que je marche qu'avec des gens qui ont c'est-à-dire cet engouement de vouloir réussir sans compter sur les gens. J'aime marcher avec ce genre de gens. Je ne marche pas avec les sans caleçons. Que toi-même, tu es d'abord pauvre, tu parles de construction. Tu ne travailles pas. Et regardez, ce sont les gens qui sont dans le RSA qui aiment parler de construction. Tu parles de construction, tu connais d'abord comment on écrit quincaillerie. J'ai un autre frère camerounais qui est ici dans le 78. Natacha de Monaco connaît notre frère là. Michou Sanga, comment vas-tu? Bonsoir. Le gars achète que les terrains à Kribiche. Le gars n'achète que les états. Il travaille ici, il bosse. Il habite là dans une chambre. Hein. Il a pris la chambre, il a dit que moi je ne suis pas pressé. J'ai fait 5 ans en Europe. Jean. Bonsoir, Jean de... tu sais que ma langue c'est bizarre. De Manaïm Info. Bonsoir Jean de Mahanaïm. De Mahanaïm Info. Bonsoir, sois béni. Mon frère là pour l'instant, il a déjà fait 5 ans ici. C'est un frère camerounais. Il est décidé à se marier en achetant sa maison ici. Donc là, il achète seulement les terrains. Il achète les terres parce que le gars sait que quand il va s'asseoir pour vendre, il va avoir sa maison, il va rénover. Comme lui-même, il est technicien. Donc, lui me dit que je vais rénover la maison dans ma tête. Donc, pour lui, là, dans sa tête, là, il compte acheter le genre que c'est duplex, là, il retape bien. Il va avoir, dans sa tête, il va avoir la meilleure maison d'un village ou d'une villa où il va acheter. C'est comme ça qu'on pense. Attends pas, 35 ans, ma chérie, tu vas prendre pour travailler caca. Kimbo, il y a les noms aujourd'hui. Kimbo, comment vas-tu? Comment tu vas vouloir prendre un crédit, ma chérie? Tu as 40 ans. Tu vas prendre 150 000 euros, tu dis payer pendant 30 ans. 50, 70, 80. Vous entendez même souvent parler. Ou bien c'est la malchance ou c'est la poisson qui vous pousse à ça. Comment même quelqu'un de 40 ans ou 50 ans peut parler à faire d'acheter une maison ici? Matin, c'est rare de voir les gens qui ont les enfants même d'abord travailler. C'est rare. C'est très rare. Tu les comptes des doigts. Nos soeurs n'aiment pas d'abord travailler. Donc l'argent là les permet de payer les marques. La Camerounaise n'aime pas évoluer. La Camerounaise est dans un mysticisme. Le Camerounais est dans un mysticisme très élevé. Là où il voit que le mal, quand tu achètes, tu le montres. Merci beaucoup. Quand tu achètes, tu montres au Camerounais. Quand tu montes, il te demande que le Camerounais te voit conçu 10 ans après.
il s'assit pour dire à ses homologues que tu as trempé. Parce que pendant les 10 ans, lui cherchait les femmes. Lui cherchait les femmes. Lui cherchait, il portait les marques. Il n'a pas pensé que je n'ai plus l'âge. Je vous dis qu'ici, il y a l'âge où tu peux aller prendre le crédit. Beaucoup, là, on ne peut même pas les donner le crédit. Beaucoup d'entre nous, là, ne peuvent pas avoir les crédits. Quand tu parles qu'il va acheter, si tu vas acheter dans la tête, comme moi là, tu vas acheter ça dans la tête. Tu as déjà 45 ans, tu parles encore d'acheter la maison, tu vas acheter ça à quel moment? Ma chérie, les 45 là, achète tes terrains dans 5 ans. À 50 ans, tu revends, tu achètes ici. À 50 ans, tu vends tous tes terrains, tu achètes. Je vous dis, voilà la petite Lorraine Meng. Lorraine Meng a acheté son domaine. Elle n'avait même pas 35 ans ou 32 ans. Lorraine Meng a vite, elle a eu la chance de venir travailler, acheter au Cameroun. Voilà quelqu'un de palpable. Quand les gens voient le domaine de Lorraine Meng, on disait même que c'est faux. Non. Le RSA d'abord, c'est même combien? Attends. Si c'est 500, je sais même que c'est 500. Si c'est 500 €. Là, les 500 €, tu paies la maison 50 € ou 100 €. Tu complètes, si tu veux manger. Si tu veux manger, tu vas manger comment? Parce que 400 € en un mois, c'est la misère. C'est la misère. C'est la pauvreté. Et tu serais que méchante. Moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un de faire dans le RSA. Je vous jure que nous sommes dans une ville où on appelle les Lancours. Dans le 78. Je dis toutes les Camerounaises, Gabonaises, Centrafricaines qui sont là-bas travaillent. Et travaillent avec les enfants. Ma petite soeur même ma petite soeur, elle a 4 chez elle. Elle travaille. Christelle Colo, elles sont là sur Facebook. À 5, elles travaillent. Bibiz à 5, elles travaillent. Je dis toutes les filles, même les Gabonais, ils travaillent tous. Mais beaucoup de filles des Camerounais n'aiment pas le travail, que ce soit homme, que ce soit la femme. Ils aiment le Congo, ça, le mysticisme, le doute dans les vies des gens. Je vous dis encore, quelqu'un qui a investi au Cameroun, qui regrette, il a conçu au marécage. C'est moi qui vous dis. Soit il a conçu au marécage, soit il a conçu au sous-quartier. Et maintenant, il constate que les locataires qui sont là-bas prennent que la maison à 100. Mais meublé, c'est 80 000 le studio par jour. Le haut, là, c'est 100 000 la nuit. 100 000 la nuit. À côté de moi, le monsieur là, t'as 120 000. Et c'est plein là où je vous dis là. Parce qu'on est en bordure de route. Dans un quartier bon. Je sais que je mets mon argent. Et mon argent va sortir. Tu ne peux pas être de la diaspora, aller construire derrière Yo-Yo Bar. Non, ma chérie. Qu'on passe derrière le bar, les bruits de ça. Qui va venir là où les bars chantent tout le temps. Après, tu vas commencer à regretter. Au lieu de dire aux gens que j'ai construit dans un quartier difficile, tu ne vas pas dire aux gens. Même au Dja, là-bas, il y a les zones qui ne peuvent pas partir, moi, construire. Je ne peux pas, parce que c'est au Dja. Tu descends. J'ai une petite là qui me suit dans Facebook. Elle voulait construire, décourager. J'ai dit, ma chérie, c'est où ça, même si c'est classé? C'est où comme ça, tu peux venir ici la nuit? Elle a laissé. Tu habites où? J'habite au Dja. Alors qu'au Dja, c'est derrière Manguier Bar. Ma chérie, non, même tes enfants n'iront pas là-bas. Investir dans la pierre, c'est la seule façon de garder le bon argent. Parce que ça a les intérêts plus que la banque. Je vous dis que ça a les intérêts plus que la banque. Ma chérie, tu pars avec ton argent, tu achètes un terrain, 1000 €. En 3 ans, tu peux vendre le triple de ce que tu as acheté avec ce terrain. En 3 ans. Et après avoir mangé les plantains que tu as mis là-bas, les papayers, les manguiers, tout ce qui va pousser là-bas, tu manges. Tu achètes par exemple 2000 mètres carrés, tu mets les plantains. L'endroit où tu dois construire pour une benguise doit être très déterminante pour pouvoir travailler de l'argent. Pour pouvoir travailler de l'argent. N'allez plus dans les sous-quartiers, mes soeurs. Mieux vaut tu mettre ton argent à côté, tu gardes. Quand tu es sûr que c'est bon. Si tu as même peur que tu vas au pays, tu m'appelles et te dis comment tu vas faire pour que tu retrouves ton argent au pays. Je te dis. Je te dis où passer. Même ici, dans l'ambassade de France. Là, voilà. Je vous dis que les maisons sont rentables. Et il y a la petite là qui est aussi dans Facebook, on l'appelle encore, qui paie là. Je parle même pour Aïcha Sadia.
Allez vous asseoir chez Aïcha, vous voyez comment l'argent entre. Allez vous asseoir chez elle, vous voyez comment les gens viennent, les gens partent. Comment la petite la brasse l'argent. On l'appelle qui Sangra, comment vas-tu? Sois béni. Pella Parker. Pella a fait ses appartements, c'est 250 € et c'est 6 mois. C'est 6 mois. Comme elle a embauché, elle a eu la chance que ce n'est que les grands directeurs qui habitent là-bas. Donc, en 6 mois, tu payes encore 6 mois. Et quand tu as un terrain placé dans un bon quartier, tu donnes aux agents immobiliers de donner aux entreprises. Quand c'est les entreprises qui payent, ils payent souvent un an, mais ce n'est pas bon. Parce que moi-même, j'ai acheté, j'ai construit ma maison. J'ai donné ça, on a loué ça pour 4 ans, je regrette maintenant. Parce que tu chopes tout l'argent. Après, tu n'as plus. Donc, ne faites pas les locations à longue durée. La faites des locations de 6 mois. Tu es sûr que tous les 6 mois, tu as l'argent. Les sociétés la paient 6 mois, 1 an, 5 ans, ou si tu veux te verser tes 10 ans. Les sociétés. Chez moi, ils sont venus plusieurs fois. Je ne donne pas ma société. Ils sont venus plusieurs fois là chez moi qui voulaient prendre tout l'immeuble. Quand tu construis dans une zone bien placée, ma chérie, tu ne vas pas avoir les larancana dans ton truc. Tu ne vas pas avoir les limeurs de couteau chez toi. Mais au sous-quartier, tu vas les avoir. Bon, on ne stigmatise pas le travail. Ils travaillent bien. Mais ils n'ont pas l'argent pour payer la maison que tu as construite. Par exemple, je vous donne l'exemple de Pella. Après avoir conçu les R3 qu'elle a fait R4, elle a mis l'ascenseur. Vous savez combien coûte la chambre là-bas? La chambre coûte 100 000. Parce que juste passer à l'ascenseur. Et là-bas, ce n'est que les expatriés qui habitent. Ce n'est que les expatriés. Quand elle vient ici, elle fait ses conteneurs rentrent. Elle fait ses conteneurs rentrent. Parce que la Minga, toi, moi, elle a construit. Dit qu'elle est, il faut expérimenter ça. N'allez pas construire au sous-quartier quand tu veux faire des affaires. Laisse le sous-quartier à nos mamans qui vendent en route. À nos enfants qui font le basic. Laisse le sous-quartier pour eux. Si tu ne peux pas construire en route, éloigne-toi un peu de Yaoundé. Tu mets un beau bâtiment. Tu mets, les gens vont venir. Pour louer à Odia, 2 chambres. 2 chambres, salon, une toilette, c'est 200 000. Tu vois même la maison, mais tu te demandes que c'est quelle maison que tu vas à 200 000. 200 000. Et les benguis là ne rient pas. Ma grande soeur voulait prendre la maison pour notre mariage qu'on a en décembre. Depuis là, on cherche, on appelle une fille, elle dit que 200 000, après on va laisser. Tu vois la maison, il y a le plafond, il n'y a même pas le staff. Pour avoir, il y a les quartiers là-bas au Djaké, si tu n'as pas 300 000, ne peux pas demander. Ne pas demander. Il y a là, au quartier là-bas au Djaké, les maisons commencent à 300, 400, 500. Et ce sont les benguis qui ont les maisons là. Heureusement qu'il y a encore des gens qui réfléchissent, qui n'humilient pas leur pays. Nous, en tout cas, nous sommes les bâtisseurs du Cameroun. Ceux qui vont bâtir la France, rester en France, nous, on bâtit le Cameroun et nous sommes fiers de donner le travail à nos frères et sœurs. C'est ça ce que je voulais vous dire. Ne tombez pas dans les pièges de beaucoup de gens. Je vous ai dit qu'il y a 4 catégories de personnes sur Facebook, vous voyez là. La première, il y a les gens qui sont au RSA, qui ont beaucoup d'enfants. Ils ne peuvent pas se déplacer pour aller au Cameroun. Parce que si on sait que tu es au Cameroun, on risque de faire des problèmes. Donc, ils font les voyages express au Cameroun. Celui-là, il va aller faire quoi au Cameroun? Il va te décourager. Moi, j'ai mes enfants. Ces enfants font l'école publique du quartier où on ne paye pas. Ces enfants ne vont jamais en vacances. Jamais. Ils sont à la maison, mais il va te parler de construction. Alors qu'il est incapable de prendre 2000 €, amener ses enfants en croisière ou en vacances quelque part. Il va te parler que je ne peux pas construire, j'ai les enfants. Ça, c'est les gens qui te font entrer dans le coup. Il y a des gens qui ont demandé l'asile politique. Maman, tu demandes l'asile politique, tu peux parler construire au Cameroun comme tu veux. Tu ne peux même parler comme tu veux. Tu es obligé de passer, et c'est décourageant. Et ils vont aussi décourager d'autres à ne pas aller construire. Ils vont aussi décourager. Il y a certaines ici qui ne travaillent pas. On les appelle les sensus. Elles ne travaillent pas depuis qu'elle arrive en France. Tu crois que celle-là peut te dépasser, peut te dire d'aller construire? La 4e, alors le Eleven. Il y a, non, le 3e là. Ce sont ceux qui sont mariés au Cameroun. Ils sont venus se remarier. Si l'homme a dit que je t'attends ici. L'homme a dit que tu viens ici, je te porte plainte. Le Eleven, il y a d'autres qui ont pris l'argent dans les sociétés, dans les tontines, dans les associations, au quartier, ils ont fui. Ils ne peuvent plus mettre pied au Cameroun.
Si tu rencontres ce genre d'amis, il va te décourager à construire. Il va te parler que, oh, moi je peux faire, mes enfants sont ici. Tu es dans le RSA, tu parlais de l'affaire de construction, ma chérie. Tu ne peux pas aller construire parce que tu as des problèmes graves. Si tu rencontres ce genre de personnes, ma chérie, ta vie est foutue. Toi, tu parles au Cameroun, tu ne dois rien à quelqu'un. Mais elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas partir. Parce que c'est que si elle part, elle doit rendre les 15 millions ou les 10 millions qu'il a pris à l'association avant de venir. Comment tu parlais? Quand quelqu'un te dit que je regrette, dis-lui que maman, montre-moi là où tu as construit. Ou bien je ne peux pas partir. Tu dis que maman, moi, mais je t'offre bien, allons faire un tour au Cameroun. Donc, mes sœurs, ce que je voulais vous dire en conclusion, quand tu as déjà ton projet de vie, ne laisse pas le diable venir envoyer ne laisse pas le diable envoyer les gens pour te décourager. Si ton rêve c'était de donner à ta mère, R4, ma chérie, tombe dans l'eau, tu fais ta chose. La malhonnêteté existe partout. Il y a nulle part. Je vous donne l'exemple du monsieur que est allé faire les chaussures chez lui là. Il a commandé un conteneur de chaussures, c'est venu 2 pieds gauche de la Chine. Tout un conteneur de pieds gauche. Donc, il faut savoir que la malhonnêteté, mais ne vis pas avec ça. Fonce dans tes rêves. Sache que tu peux tomber, tu peux te lever. Moi-même ici, je parle même palpable. J'ai pris Virodi, le conteneur ici. Ils m'ont dit de payer 8 000 € pour que ça fasse 2 semaines. Je les ai payés ici. Où est mon conteneur? Le conteneur a fait 4 mois. Moi, voici tombé. Les luminaires, les sapins de Noël, les habits qu'elle va acheter. Le conteneur devait arriver le 28 octobre pour que je puisse vendre en novembre. Je suis quitté ici pour aller attendre le conteneur. Le conteneur arrive en février. C'est aussi nous. Quand vous faites les affaires, vous allez comprendre même que nous, on est petits comme ça dans le faux. Hein? On est petits comme ça dans le faux. Petits comme ça dans le faux. L'homme camerounais, c'est petit, c'est qu'on a mystifié la vie. Notre vie a été mystifiée là où on ne s'est pas encouragé, on s'est seulement découragé. Par exemple, si je me mets là, je dis que je vais insulter ma petite fille. Vous allez voir les gens comme ça. Beaucoup venir me voir. Mais quand je vais vous dire que mes soeurs, quand vous allez consulter, tu ne vas voir personne. Donc on a mystifié nos cerveaux, on a formaté nos cerveaux comme mal. Donc ma chérie, si tu suis ma vidéo, si tu avais ton rêve d'aller construire, ne regarde pas les à côté. Tu n'as pas les mêmes problèmes que eux. Tu n'as pas la même destinée que eux. Ils peuvent retarder ta destinée et tu n'aurais que des regrets. Quand tu vas vieillir et que tu n'as pas accompli ce que tu es venu faire en France, je te jure que tu serais très méchante. Tes paroles seront acides. Tu vas douter de tout le monde. Parce que tu vas croire que tout le monde ici est comme toi. Parce que toi, tu es tombé dans une compagnie. Quelqu'un te dit qu'il travaille pour ses enfants. Attendez, vous-même vous entendez. Quelqu'un te dit que oh, moi je me bats pour mes enfants. Ces enfants fréquentent à l'école publique du quartier. Ce n'est pas que ces enfants font les grandes écoles. Hein. Ils ne sont dans aucun collège privé. Ils sont là au sous-quartier. Ces enfants ne vont jamais en vacances. Je dis jamais en vacances. Parce qu'elles ne savent pas économiser pour faire plaisir aux enfants. Je demande, tu ne peux pas consommer, même faire plaisir à tes propres enfants, tu ne peux pas. Même faire le simple bon plaisir que, bon, ce sont mes enfants, je meurs pour ça, mes enfants vont aller en vacances. Ça vous dépasse? Olga, bonsoir, sois béni. Et génial, toi tu viens qu'avec à partir. Sois béni. C'est la question que je vous pose seulement. Regardez comment j'ai les petites lumières. Alors que j'ai tout pour finir ma maison. Donc avant, ma mère Shivani, comment vas-tu? Avant d'aller copier quelqu'un, il faut d'abord regarder ses alentours. Parce que moi, je juge inutile et je juge faux. Pour quelqu'un qui dit qu'il se bat pour ses enfants ne sont pas en vacances. Là où tous les enfants sont dans les campings, ils ont voyagé, ils sont partout. Je vous ai dit que la croisière, c'est la plus moins chère des vacances. Avec 800 €, toi seul, tu payes 800 €. Tu payes une cabine à l'intérieur. Tu payes 11 € par enfant. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas prévu ça. Qui n'ont même pas 800 € à côté. Ils n'ont pas. Mais il faut les voir parler sur Facebook. Avant de suivre quelqu'un, il faut savoir qui est la personne. Regarde comment il traite ses enfants. Ne regarde pas les habits que les enfants portent. Parce qu'on sait qu'on achète les tombées camions.
Moi, je ne peux pas suivre une femme que ses enfants passent les vacances à la maison. Elle me dit qu'elle construit pour ses enfants. C'est faux. Elle me dit qu'elle ne peut pas construire au Cameroun. Je vais construire ici. En quelle année? Si tu n'arrives pas à envoyer tes enfants en vacances, c'est en France que tu vas acheter une maison. C'est en France que tu vas acheter une maison de 250 000 euros, alors que tu as déjà, si c'est 35 ans. Tu vas acheter ça en quelle année? En plus, tu n'es même pas marié. Tu n'es même pas marié, mais tu rêves acheter. D'autres même sont mariés, le mari même ne travaille pas. Mais tu rêves acheter une maison. Que quelle banque va te donner un crédit de 300 000 euros parce que tu veux te faire plaisir? Tu as 4 enfants. Les enfants sont en train de grandir. Tu dis que non, moi je ne peux pas construire. Mes sœurs, il faut savoir que 80% des gens qui parlent des enfants, c'est la faiblesse. Ils se servent de ces enfants pour se cacher derrière la misère qu'ils sont en train de cultiver. Battez-vous pour avoir les réserves. Achète dans ton pays, c'est les réserves. Si tu as déjà tes 2 terrains au pays et que c'est dur ici, tu as déjà 50 ans, tu vois que tu es légumes déjà, comme je suis fatigué comme ça. Mais ma chérie, tu es vent là-bas. Tu viens ici, là, tu achètes ton petit studio, tu arranges bien, tu entres chez toi. Tu es chez toi. Tu payes pour le loyer. Tu payes pour le loyer. Non, j'ai les enfants. Les enfants là sont en vacances. Est-ce que tes propres enfants sont... Même les simples enfants, que les vacances que tous les enfants vont pour amener les belles histoires, tes enfants sont chez toi. Mais tu parlais de maison. Ma chérie, quelle maison? Commence par donner à ces enfants le plaisir de trouver d'autres choses pendant les vacances. Donne-les d'abord le plaisir d'aller en vacances. Je vous dis que la croisière coûte moins cher. C'est 800 euros, tu prends une cabine à l'intérieur. Il y a les 4 lits, les 5 lits, les 6 lits. 800 euros. 11 euros par enfant que tu vas payer. Toi-même, tu payes 800. Les enfants, c'est 11 euros par personne. Les enfants ont toutes les activités de luxe qui existent au monde dans les croisières. Les enfants sont les plus beaux lotis dans les croisières. Mes chers, c'est les toboggans, les terrains de foot, les terrains de tis. Tout est gratuit pour les enfants. Il y a les restaurants pour les enfants, les fausses putes pour les enfants, les bars pour les enfants. Je vous dis que les croisières ont beaucoup mis l'accent sur le plaisir des enfants. Tu es incapable de prendre 2000 euros avec tes enfants, c'est conçu que tu vas acheter la maison un jour. N'acceptez pas ça qu'on vous détourne. J'ai eu la chance de tomber là où les gens nous disaient que va construire. Aujourd'hui, la Messie ne peut pas vous mentir, sauf la mort, ne peut plus jamais être pauvre. Quand c'est dur, je ne peux pas vendre un terrain. C'est dur, je vends un terrain parce que je n'achète pas les terrains dans le quartier. J'achète toujours en bordure de route. Ou bien il y a une maison, je suis derrière. Je vends. J'ai la dame qui a vendu le terrain de ma soeur. Elle aussi, elle a fait comme ça. Elle loue ici, là. Elle a acheté ses terrains, les 3000 mètres, les 3000 mètres, les 3000 mètres carrés depuis. Quand elle est fauchée, elle vend 500 mètres carrés. Elle est ici à Paris. Elle vend 500 mètres carrés. Elle reste, elle ne sait pas. Elle mange, elle fait ce qu'elle veut bien. Elle dit qu'elle ne construit pas. Même ici en France, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France. Elle a acheté que les lots. Elle dit que j'étais infirmière. J'ai passé mon temps à acheter mes terres. Maintenant, je ne travaille plus. Et vous savez combien vend 500 mètres carrés, ce qu'elle a acheté il y a cela à l'époque à 5 000 francs. Ça coûte, hein. Vous croyez qu'une femme comme ça peut encore demander quoi à l'État? Vous croyez qu'elle fallait se mettre au RS avec le chapeau et les lunettes de soleil pour qu'on ne la reconnaisse pas? Toi-même, tu sais que tu as honte qu'on te voit au resto de cœur. Tu as honte qu'on te voit à la CAF. Parce que on va savoir que tu es au RSA. Mais tu fais semblant. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas construire. Je vais construire pour mes enfants ici. Maman, envoie d'abord tes enfants en vacances. Envoie d'abord tes enfants en vacances avant de venir chercher pour eux. Donc, depuis là, des années là, tes enfants ne vont jamais en vacances avec toi. C'est la maison que tu vas acheter. C'est la maison que tu vas acheter. Tes enfants fréquentent à l'école du quartier, là où c'est gratuit. C'est l'argent que tu vas acheter. Vraiment, les Camerounais. En tout cas, je sais qu'on est formaté seulement pour parler du mal. On est formaté pour décourager. C'est les Chinois. Vous croyez que la Chine est devenue comme ça avec quoi? Hein? Jacqueline Vise, bonsoir, sois bénie. La Chine est formatée afin de prendre, aller mettre dans leur pays, aller chercher à investir chez eux. C'est comme ça que l'Afrique, je ne sais pas pourquoi l'Afrique, nous sommes tellement bornés dans le mal. Nous sommes bornés dans la destruction de l'autre. Il faut entendre comment quelqu'un parle de son pays, on dirait qu'il parle d'un cabinet. Nous voulons tous le changement, mais notre pays, l'Afrique reste le meilleur, la mère de l'humanité. Mon Cameroun, mon continent, c'est mon combat. On veut le changement. On veut voir un nouveau visage.
Matin, il faut partir là-bas, non? J'ai accompagné ma petite soeur dernièrement quand elle partait faire le truc. Comme elle voulait aller me présenter et partir. Il fallait la voir comme ça sur le téléphone. Hein. Elle n'arrive pas à se lever. Elle est comme ça sur le téléphone parce qu'elle a honte qu'on la reconnaisse. Elles sont tous comme ça sur le téléphone. Cela dit, le chapeau jusqu'ici, les nuits sont là, elles sont comme ça. Elle a honte. Hey, Abomos, tu es rentré. Abomos Suisse, tu es déjà rentré du Cameroun. On a une sortie pour le mois de février. L'association Abomos va avoir un membre. On a une sortie pour le mois de septembre. Étant donné que tout le monde a voyagé, nous allons sortir. Donc, non, ce que je te dis les matins, je te dis, j'ai vendu et parté chez les gens. Surtout les mères là, ce qu'ils font alors sur les réseaux sociaux, c'est grave. Celle-là, elle est là, elle crée un profit pour décourager les gens. Hein. Il y a une mère, ma chérie, excuse-moi, mais on ne te connaît pas. Quand tu parles à trouver sur son siège, elle est comme ça, 45 ans en Europe. Devant elle, il y a la tablette, l'ordinateur, 2 tablettes, 3 téléphones. Elle est assise là, elle a tous les noms des faux profils. Elle appelle les enfants des gens le quota. Quota, on peut insulter tel, alors qu'elle a déjà plus de 70 ans. Mais je vous dis que là, elle est là, elle peut te supporter. Tu la vois là, elle supporte peut-être 30 personnes. C'est une seule personne. Elle fait jouer tous les faux profils là quand tu es en direct. Elle allume les 4 téléphones, elle allume l'ordinateur, elle allume l'autre. Elle est là, elle a le temps. Elle a le temps. Il faut voir qu'elle insulte une petite fille. Tu te dis que ma chérie, tu as quoi avec les enfants? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a échoué. Elle a passé sa vie qu'à manger. Le fait de voir une petite fille qui va évoluer, et tous les faux profils vont partir pour te knock. Je vous dis que quand tu arrives 50 ans que tu n'as rien fait, tu as 2 solutions. Soit tu te lèves, tu te bats, soit tu sombres. Le demi-siècle pèse sur le corps. Je vous dis que ça pèse, ça joue. C'est pour ça qu'on appelle les vieilles femmes sorcières. Parce que parfois, quand ils se retournent comme ça, regardent derrière, elle voit qu'un enfant qu'elle a vu hier, est en train de bâtir. Elle va chercher à décourager. Oh, je connais une fille qui était partie, elle a conçu, elle est morte. Tout le monde a là où il va dormir. Il va mourir. Ce sont les vieilles femmes là qui appellent les enfants des gens quota. Et ça va leur détester les jeunes filles. Hey, si tu tombes sur une quota, les vieilles là, elle va te détester, elle va monter les gens pour te détester. Elle va monter les gens pour te détester. Parce qu'elle sait qu'elle est jalouse, elle est aigrie. Elle ne peut plus rien faire. Je vous dis 50 ans, le demi-siècle, c'est l'âge là où tu as 2 choses. Soit tu fonces pour aller réussir, soit tu sombres. Et quand tu sombres, tu deviens aigri. Tu veux du mal à tout le monde. C'est-à-dire, tu vois que le mal partout. Le bien n'existe plus chez toi. C'est comme ça. Donc, mes enfants, je m'adresse surtout à mes enfants. Je m'adresse aux crocodiles, aux poissons fumés. Je m'adresse aux enfants. Si tu accostes déjà les 35 ans, tu es ici là. Ma chérie, le travail devient déjà dur. La neige ici ne nous aime même pas. Tu as mal partout. Tu as mal partout. Je dis que tu as mal ici, là, tantôt c'est le dos, tantôt c'est les pieds, tantôt c'est les genoux. Tu as mal, c'est comme si nous ici, on arrive ici, on ne doit pas avoir 80 ans. On meurt tellement vite, vite. On meurt tellement vite. Tu dis que tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu as 35 ans, tu viens d'arriver, tu as les rêves d'acheter une maison de 250 000. Tu vas travailler ça jusqu'à quel âge? Je vous ai dit qu'il faut marcher avec vos combats. Quand tu marches avec ton combat, il faut mettre ton vrai âge dans ta tête. Moi, je connais mon vrai âge. Mais je marche avec mon combat légal. Légal. Parce que moi, l'école, je n'aimais pas. Pour faire le CP, on m'a amené à combat 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, mon âge a disparu. Il faut toujours marcher avec l'âge que tu as. Parce que quand le corps dit que je suis fatigué, il te lâche. Il te lâche. Les maladies de ça. Les pathologies de ça. Vous me voyez, moi, là, avec mon vieux âge ici, aller courir pour aller laver les fesses de quelqu'un en plein hiver. Au lieu que je reste mes soeurs, quand je pars au Cameroun, je vous dis, j'ai mon chauffeur. J'ai la dame avec qui je marche, qui arrange mes habits, qui prépare ma nourriture. J'ai les employés qui s'occupent de moi. C'est ça qu'on rêve vivre. Pas que je viens ici, maman, encore faire les courses. Je vais manger quoi? Non, je ne suis plus dedans. Non.
Quand j'arrive là, le matin, là, on me lève avec mon petit déjeuner. Le chauffeur me demande s'il va aller laver la voiture. Je donne l'argent. Il nettoie, il reste là. Je n'ai pas encore une belle voiture, mais j'aurai bientôt. Parce qu'il faut que la voiture là soit à ma dimension quand je vais finir ma maison. Le chauffeur est là. Le gardien est là. Tu me vois, demande au gardien. Tu demandes que je vais voir madame telle. C'est pas une belle vie. C'est pas une belle vie. Tu viens ici tous les matins, tu dois encore sortir, tu as déjà 55 ans, il faut courir pour aller laver les fesses parce que tu es arrivé ici, 20 ans de bain. Tu parlais toujours que moi je veux pas pour mes enfants. On ne vient pas ici pour ça, on souffre trop en Afrique. Parmi nous, là, il y a d'autres qui faisaient l'onkane. L'onkane, maman, le corps de ça, la nuit de ça, tu as bousillé ton corps. D'autres, les foyers polygamie, là où les remèdes, les querelles, les machins sont beaucoup. D'autres, la location, c'est toi qui as menti tous les hommes du monde. D'autres hommes, même, on ne sait pas. Tu arrives avec tout ce stress, tu te dis que tu vas travailler jusqu'à 60 ans, ma chérie. Il faut vous réveiller. On est comme des Chinois. On doit être comme les Chinois. On vient ici pour un bout de... Si Dieu prête à Dieu, ma maison même que moi-même je vais habiter. Ma maison même que moi-même je vais habiter. Je vais bientôt la lancer. J'ai une dame de compagnie au Cameroun. Elle marche avec moi. Mes habits, c'est elle qui connaît mes habits. C'est elle qui... Je ne souffre pas comme messieurs. Ici, je souffre trop. Si la femme de ménage ne vient même pas que je vais chercher quoi, si c'est quoi que ce soit, parfois même il faut que je cherche moi-même mes habits. C'est quand elle arrive quelqu'un, s'il te plaît, après, même mes habits un peu, le genre que je vais chercher. Au Cameroun, je n'ai pas ce stress-là. Mes habits sont repassés, pliés. Maman, la bonne vie, il faut vivre la terre, il ne faut pas souffrir trop. Le RSA t'amène à la misère. Quand tu es dans le RSA, tu vis qu'en calculant les centimes. C'est comme ça que tu peux faire le faux. Tu peux quand même mon noir. Que tu as peur que le jour qu'on t'attrape. Vous qui aimez Facebook là, je vous ai dit que continuez à prendre le RSA et vous faites la vente sur Facebook. On va vous killer. Quand l'État te donne maintenant, on surveille les Facebook des gens. Je peux faire ce que je veux parce que l'État ne me dit, je ne dois rien à l'État, sauf les impôts. Je ne dois rien à l'État, il ne me donne rien. Il ne me donne rien, l'État ne me donne rien. Mais ça, c'est... Imagine, toi, tu as fait tes 5 studios au Cameroun. Tu mets ça à 80, 100 000 tes studios. Toi-même, tu as ta part de 2 chambres là. Tu arrives, il y a une femme de ménage qui vient le matin, on te fait le café, on te fait à manger, tu te reposes, tu dors. Maman, quelle est la bonne vie? Dès que les vacances sont, tu dis aux enfants allez, tout le monde. Parce que c'est l'argent des loyers que tu fais le billet d'avion avec. Tu dis à tout le monde que là-bas, au pays, il y a une femme de ménage qui repasse les habits, qui lave les habits, qui fait tout, qui range tout. Il y a une petite cour là où il y a leur piscine, leur volet. Tu as tes petits trucs là que les enfants peuvent aller se discret. Maman, quelle est la bonne vie? C'est qu'on aime la souffrance. Nous aimons la souffrance. Parce qu'on a trop mystifié nos vies. En bon entendant, en tout cas, regretter. Mais je vous répète, si vous entendez quelqu'un qui dit qu'il regrette d'avoir construit au pays, c'est 3 choses. C'est 3 choses. Première chose, il a construit sur mon marécage. Ça pompe déjà l'eau. Les locataires se plaignent. Ils ne payent pas. Voilà, château. Merci beaucoup, Roland. Il faut rêver grand et bosser dur. Quand tu le dis ça, il y a 3 choses. Soit il a construit au marécage. 1. Soit il a construit sous quartier. Et que les gens, les bonnes personnes ne louent pas. C'est les bassins là qui louent. Et un bassin là, s'il ne vend pas, il ne paye pas. De 3. Soit il a construit dans sa tête. Soit c'est les mensonges. J'ai dit, il y a 3 choses. Tu ne peux pas regretter. Comme j'ai mon immeuble là, je regrette quoi? Si je veux vendre ma maison là, les organismes vont acheter. Les organismes vont acheter ma maison. La localisation, c'est top. La maison, j'ai mis le prix. Je n'ai pas conçu, j'ai laissé les trous partout. Non. Non. Si quelqu'un te dit qu'il regrette, c'est que le terrain est mal placé. Vous comprenez, non? Ou bien tu descends en bas comme ça. L'eau entre dedans, quand il pleut, les locataires se plaignent, on ne paye pas. Quand tu as comme Aïcha Sadja, allez voir chez Aïcha Sadja. Aïcha Sadja n'a pas encore envie de rester ici. Même son fils qui est français habite là-bas. Elle-même, elle est française, habite là-bas. Mais elle roule, elle a un chauffeur, elle a les gardiens. Elle vit plus que ceux qui vivent ici, là. Pélagie vit au Cameroun plus que les filles qui vivent ici avec le RSA.
Quand tu arrives là-bas, Pélagie te donne son chauffeur. Il te dit, balade-toi avec elle. Pélagie te donne les restaurants. Tu peux arriver si quelqu'un t'offre le restaurant. La misère qu'on est ici en Europe. La misère qu'on est ici en Europe. Il y a les filles qui vivent beaucoup au Cameroun. Va arriver chez eux. C'est comme ça. Quand tu as je vous dis que la localisation du terrain compte. Les maisons que tu mets dedans comptent aussi. Tu ne vas jamais regretter quand tu as une maison bien placée. En tout cas, on dit que... Pourquoi je parle? Parce que vous accusez trop les mamans. Vous accusez trop vos parents. Vous accusez trop les gens. Il y a trop d'accusations. Parce qu'on n'a pas des ambitions. On n'a pas de projet de vie. On ne veut pas se projeter. Le Camerounais aime la. Quand c'est dur, il accuse son grand-parent. On m'avait bloqué. Parce que quand ils amorcent, il y a 55 ans là, les marabouts et les prêtres commencent à tomber leur argent. Mes enfants, l'investissement c'est maintenant. Va au pays acheter tes terres. Quand tu aurais 40 ans, tu peux revendre. Tu fais ta vie en Europe. Si c'est dit que tu vas travailler ici pour acheter le terrain, tu manques. Tu vas finir comme grand-mère Goro là. Que je ne peux plus porter les chaussures. Bikis, on a déjà parlé de ça ici. Je voulais la partie. Je vais parler de ça prochainement, mais je débriefe un peu. Quand tu achètes un terrain, il y a deux procédés. Il y a le titre foncier, il y a le permis de bâtir. Ton titre foncier ne te donne pas accès à faire tout. Parce que tu peux faire un titre foncier sur un terrain non constructif, sur un terrain de jeu. Tu peux faire, c'est pour ça que beaucoup de maisons ont le titre foncier sans le permis de bâtir. Je te prends l'exemple là où moi-même j'ai construit là. On m'a permis de bâtir que l'immeuble là. Mais moi à côté là, je vais mettre encore autre. Je suis responsable. Parce qu'on dit que ils ont tiré le terrain, mais entre les deux maisons là, ils risquent d'avoir une route qui part à la mer. Moi-même, je ne vois pas la route qui va aller à la mer là. Parce que Madame Taza a déjà conçu derrière moi. Donc, je suis obligée de mettre sur un immeuble là encore. Ça, c'est ma décision. Le jour que l'État va venir détruire, ça, je vais pleurer. Je vais pleurer. On ne m'a pas donné le permis de bâtir de ça. Beaucoup de gens construisent sans permis de bâtir. Tu as compris ce que je dis, non? Donc, quand quelqu'un parle, quand tu entends les gens parler, il faut leur demander comment ils ont fait pour construire. Quand ton terrain est titré avec un permis de bâtir, on te paye d'abord le titre foncier 1. Et ce qui coûte cher à payer, c'est le permis de bâtir. Si vous remarquez quand les routes passent, on dit souvent que parce que c'est les grands types. Il y a les zones que tu sais déjà que ici, s'il y a le permis de bâtir, tu vas payer cher, ils préfèrent esquiver. Parce que ce qui coûte cher quand on te rembourse ton argent, c'est le permis de bâtir. Parce que c'est lui, c'est l'État qui t'a permis de bâtir. Donc il doit te payer. Ta maison prend doublement la valeur quand tu as un permis de bâtir. Mais je peux vous dire qu'au Cameroun, rares sont les gens qui ont le permis de bâtir. Rares sont les gens qui ont le permis de bâtir. Quand quelqu'un a un titre foncier, quoi que le titre foncier, ça suffit. Non. Il y a les terrains qui sont non constructifs. Donc tu ne dois pas construire dedans. Tu ne devrais pas construire. Je dis moi-même là où j'habite, vous avez vu mon studio là, non. On a délimité mon permis. Ils ont dit qu'on avait prévu qu'un jour, même si c'est pour le bailleur, on va nous dédommager, il y a une route qui va passer. Donc, on a permis que je construise un côté de mon terrain, un côté, on a dit de mettre les fleurs. On m'a dit de mettre les fleurs. Mais comme j'ai vu Madame Taze qui a construit au fond, la route là va aller où? Il y aurait le goudron dans la mer. Donc, moi, je vais construire là. À cause de Madame Taze, moi-même, je vais aussi construire là. Parce qu'il n'y aurait aucune route. Mais je n'ai pas le permis de bâtir. Du bâtisse que je vais lancer là, je n'aurai pas le permis de bâtir. Et je suis consciente qu'un jour, on peut venir détruire ça. Il ne faut pas écouter les gens quand ils sont dans la douleur. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. On te le dit. Quand tu pars faire les papiers, il faut avouer que nous sommes têtus. Là, il y a vu les gens qui construisent, qu'ils viennent trouver la route. Ils cherchent à voler encore la route pour construire. Ils cherchent encore à voler la route. Là, il y a vu les constructeurs anarchiques qui sont au pays là-bas. Et quand on va détruire, là, on va se plaindre. Quelqu'un vient trouver une servitude parce qu'il l'a acheté. Oui, il y a les terrains. Bonjour, Rosalie.
Il vient construire qu'il y a une servitude. Comme il est en bas, il ferme la servitude. Et le jour qu'on va lui dire que ton terrain c'était 200 mètres, je vais vous montrer à Tribi comment mon terrain est. J'ai acheté un terrain là où le propriétaire habite en bas. Mais il y a 6 mètres, 8 mètres entre moi et le bailleur. La route là va aller où? Ils m'ont vendu ça, mais sans les papiers. Ils m'ont vendu jusqu'au mur du monsieur sans les papiers. Mais si je construis, je suis sûr qu'on va venir casser. Je suis sûr et certain qu'un jour, ça va passer. Donc, je suis obligé de faire que les chambres là-bas. De telle sorte que si on casse, je sais déjà qu'on va casser. Nous sommes toujours au courant de ce qu'on va faire. Ne voyez pas les gens pleurer. C'est pour... Les gens aiment citer le soulèvement. C'est comme quelqu'un m'a dit, Tata Lili, pourquoi tu ne parles pas de politique? Les politiciens sont des bandits. Ce sont les censures. Je parlais de ça pourquoi? Tous les politiciens là sont les mendiants. Tout le monde qui parle la politique en Afrique est un mendiant. Ils vont chercher leur gagne-pain là-bas. J'ai dit que je parle des affaires des gens qui vont chercher les millions. Quand ils vont me donner. Je ne parle pas de ce problème-là. Tu vas voter pour qui? Tu vas aller voter où là où tous les cadavres ont déjà les cartes d'électeurs. Quand je vois les gens se tuer pour la politique en Afrique, je dis que mais vous n'avez pas encore pris conscience que la démocratie, ce n'est pas le problème de l'Afrique. Nous, il nous faut encore les rois et les reines, c'est tout. Ce n'est pas encore nos problèmes, c'est pour mieux nous diviser, c'est pour que nous soyons dans la haine, c'est pour que nous soyons dans la destruction, pour qu'on se tue nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est instauré là. Entre-temps, on ne peut pas se développer. Parce que c'est insulté comme je vois, c'est insulté déjà sur les réseaux sociaux. Toi, tu es Bamleke, toi, tu es Betty. L'autre quand même dit qu'on met la rente à Chop pour qu'elle Bamleke. Quand c'est ça le but de la politique. Mettre la haine dans le cœur. Quand vous êtes en train de vous battre, eux, ils sont en train de se développer, vous êtes derrière. La preuve, l'Afrique n'a que les choses qui sont bizarres. Laurier, on n'a pas le simple laurier là-bas coûte cher. Tu peux parler de la politique. Tous les policiers sont les mendiants. Ils vont là pour chercher quelque chose. Ils vont au pouvoir pour chercher quelque chose. Donc pour moi, même si le premier ministre qui va être président, j'acclame. Je dis que pour ta part. J'acclame. Vous avez vu le monsieur qui est parti pour se plaindre de... Ça, c'est un contexte qui ne devait pas parler. Qui est parti se plaindre de son salaire. Est-ce que vous voyez les gens se soulever pour le monsieur là? Ça ne les intéresse pas. Il faut qu'on mette tel au bout, tel doit aller aux élections. Voilà un monsieur qui a pris son courage. Je vais parler de ça demain. Il est venu se plaindre que je n'ai pas de salaire. Le monsieur là m'a fait tellement mal. Tellement mal qu'il va chercher son numéro. Tellement mal. Tellement mal. Ça ne fait pas le soulèvement des Africains. Ce n'est pas ça qu'on a mis la politique chez nous là. Nous aimer, non. C'est se détruire. J'ai vu d'autres qui sont partis à l'ambassade. L'ambassade a y voir quoi avec les élections des politiciens. Il y a beaucoup qui n'ont pas les actes aujourd'hui à cause de des gens qui sont allés casser l'ambassade. Ils n'ont pas les actes. Ils n'ont pas les papiers. Ici en France, parce qu'ils étaient partis déposer les papiers pour faire le certificat là. Pour faire la reconstruction d'acte de naissance, il faut qu'ils arrivent au tribunal. Il faut qu'ils aient beaucoup d'argent, étant ici en Europe. Est-ce que vous entendez souvent parler, mes frères? Tous les politiciens sont les mendiants, les chercheurs de postes. Aucun politicien ne part parce qu'il veut sauver un pays. Non. C'est que l'Afrique est déjà bien développée. C'est que l'Afrique, quand tu arrives, le seul président, la seule personne au monde depuis Sankara qui dit que j'aime l'Afrique, ce n'est que le président burkinabé là. C'est le seul. Le reste là sont des mendiants. Il faut laisser ça. Les gens qui se partagent l'argent dans la maison, la nuit, le jour, ils partent se détester. Ils s'insultent le jour. La nuit, ils se partagent l'argent dans les chambres. Le jour, j'ai été politicien, j'ai fait. J'étais président de sous-section, moi aussi. Si tu veux dans la vie, d'abord la politique, je veux dire chez nous que la route. Quand tu ne connais pas, la politique à l'intérieur ne part pas. La démocratie n'est pas faite pour nous. Mais comment on veut nous imposer ça, enfin comme on est en train de casser là. On sait qu'en cassant les ambassades, quand ils vont entrer dedans, au moins il y aurait plein de gens qu'on doit rapatrier. Il y aurait des gens qui n'auront pas les actes. S'ils entrent dans une ambassade, ils commencent à casser. Ça va faire comme la dernière fois. Les gens qui devaient se marier, qui ne se sont pas mariés, les gens qui ont fait ce qui ne devaient pas se marier, parce qu'ils savent que nous, la politique, on ne cherche pas le gouvernement, on se tue entre nous. C'est comme ça, c'est même le plan de la démocratie en Afrique. Entre nous, c'est pas les âmes tôt.
prendre ton frère tôt, ta soeur tôt. Eux-mêmes, ils sont là-bas, ils dansent. Hein. Ils sont là-bas avec leur famille, avec leurs enfants, parce qu'ils sont en haut. Ils nous envoient seulement les bombes pour que nous-mêmes, on s'entretue. Non. Moi, j'ai dit à mon fils, le jour que j'entends que tu allais marcher pour un politicien, le jour là, tu auras affaire avec moi. Tu n'es pas le sacrifié. Les vrais sacrifiés sont comme les Nelson Mandela. Si tu veux mourir pour ton pays, tu descends au pays, tu pars en prison. Tu pars en prison. Là, on va savoir que tu es mort pour le pays. La politique des téléphones de l'Europe, là. Ici, en Europe, tu vas aller en prison faire quoi? Est-ce que la prison d'ici est comme la prison est comme Konengi? Quand on t'attrape là-bas, ce sont tes parents qui vont voir. Hein? Tes parents vont souffrir. Tes parents vont souffrir parce que tu mets toute une famille en difficulté. Mais ceux d'ici là, qui va les gêner, ils gênent qui? Ils gênent qui? Ici, même s'ils ne travaillent pas, on va les donner au RSA. Mais mon frère, quand tu es au Cameroun, tu vas sortir là. Quand j'ai entendu qu'ils ne sortent pas, ils vont sortir pour aller où? Ils vont d'abord manger. Si une délégation quitte ici par un avion, les sacrifiés, les gens qui aiment leur pays, ils montent dans l'avion, ils descendent tous au Cameroun. Vous allez voir le changement. Parce que quand ils vont arriver là-bas, peut-être s'ils sont 20 ou 30, les médias vont parler de ça. Les médias parleront de ça. Qu'il y a un vol qui a été affecté pour le Cameroun. Les gens qui veulent le changement sont arrivés au Cameroun. La police les a arrêtés. Les médias vont parler de ça. Mais qui peut se sacrifier? Qui? Toi-même, tu as peur d'aller au Cameroun pour aller en prison. Tu envoies les gens du Cameroun aller pour aller en prison. La prison d'ici, c'est quoi? J'ai entendu l'autre dire que on est parti pour sortir. La prison ici, c'est quoi? On prend les empreintes, on te laisse sortir. Au Cameroun, c'est ça. Tu vas d'abord manger. Ta mère ne dort plus. Ton père ne dort plus. Qui va donner l'argent pour qu'on te libère? Qui va donner l'argent pour qu'on te libère? La politique du Cameroun n'est pas la même politique ici, là. Ici, tu peux dire tout ce que tu veux. Insulter qui tu veux. Au Cameroun, tu tentes, en Afrique, tu tentes ça dans n'importe quel pays. Voilà le président burkinabé qui a dit qu'il ne veut plus voir les filles danser nues. Vous avez encore vu qui dansait nues? Je n'ai pas vu une fille burkinabé ici. Vous la connaissez, elle danse avec le sous-vêtement. Elle peut tenter ça dans son pays. Elle ne peut pas. Maman ne blague pas avec l'Afrique. Hein? Vous voulez que les enfants de Touy, avec les prisons qui sont insalubres là-bas, vont marcher dans la rue. Parce que vous marchez dans la... Eux, ils vont marcher dans la poussière et vous marchez dans le goudron avec les policiers qui vont vous caresser. Là-bas, on ne caresse pas quelqu'un. Comment les intellectuels peuvent demander aux enfants en Afrique de descendre en route parce qu'ils sont descendus ici en route en Europe? Yay! Un riche qui est chez lui en train de manger demande à un pauvre de descendre dans la rue. Maman, c'est deux mondes différents. Il faut avoir pitié de ses enfants. Vous devez partir là-bas pour que ces enfants vous soutiennent. C'est vous qui devez montrer à ces enfants qu'on arrive. Vous allez voir les gens à l'aéroport comme ça. Vous tous là, qui cassez là, qui veulent le changement du pays, prenez vos billets d'avion. Vous dites que vous êtes peut-être 40 ou 50. Vous atterrissez au Cameroun en cortège. Vous êtes venus délivrer. Les enfants vont vous suivre. Comme ça, vous allez en prison ensemble. Vos parents vont souffrir ensemble. Vos femmes vont souffrir ensemble. Voilà d'autres qu'on a arrêtés, qu'on les a trafiqués. Et qui va les mettre dehors? Qui va donner à manger? On vous a dit qu'il y a la nourriture là-bas. Là-bas, on fait bouillir. D'abord, on ne donne pas le sel. On met pas le sel dans les nourritures. En plus, je vous dis d'abord, on ne met pas l'huile. On boule le haricot avec le maïs. On te donne ça que pape. Le jour que tu as vu, tu manges. Ce n'est pas ici que, même si tu vas aller en prison, on va te donner, tu as le petit déjeuner. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la même prison. Pour que ce soit équitable, allez-nous tous, vous tous la déporter, vous au Cameroun. Comme ça, les enfants des autres là, vous allez tous aller à Konengi. Comme ça, vous, quand vos femmes vont envoyer le RSA, vous allez les nourrir à Konengi. Vous serez tous en train de manger à Konengi. Ce n'est pas la même marche. Ce n'est pas équitable. La politique, tous les politiciens sont les affamés. Sont affamés du pouvoir. Ils vont changer quoi? Quel est le pays qu'on a changé, qui a changé? Vous dérangez les gens, vous cassez les gens. Oh, vous interdisez les gens de force aussi. On interdit les artistes. C'est l'artiste qui va chanter. Ça va changer quoi? Toi, tu es ici, tu ne pars plus au Cameroun, mais tu demandes à quelqu'un qui peut au Cameroun de critiquer le pays pour que vous tous vous calez ici là. Est-ce que c'est tout le monde qui a envie de se sacrifier à ce niveau? Si tu veux vraiment te sacrifier, toi, mon frère, demain, je ferai ce direct-là. Ce n'est pas équitable. Toi qui marches ici, la personne qui marche au Cameroun, ce n'est pas équitable. Les prisons sont bien différentes.
La police est bien différente. N'importe où en Afrique. Donc, vous n'allez pas demander aux gens de faire ça. Entre-temps même, tous ces policiers-là, vous connaissez leurs enfants. Vous connaissez leurs enfants. Vos leaders-là, vous connaissez leurs enfants. Mais ça, je vois aux États-Unis que quand quelqu'un est là, Donald Trump était là-bas, on voyait son fils. On voyait sa femme. Il faisait le meeting. Sa femme était là, ses enfants étaient là. On les voyait tous. En Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Quand les meetings vont commencer, ils cachent leurs enfants et leurs femmes. C'est les femmes de qui vont aller dans la rue. Vous êtes malade ou c'est quoi? Je vous dis que si vous voulez vraiment montrer que vous êtes les vrais activistes, prenez tout un... Je vous jure que si vous quittez ici même à 40, vous prenez un vol pour aller en prison. Quand vous allez descendre à Simalène là, les médias vont parler. Ça va bouger et le pays va bouger. C'est ça qu'on... Nelson Mandela s'est battu étant en Afrique du Sud. Il s'est battu, il n'a pas pu le voler, il est parti dans un pays, ça, il a commencé à se battre. Vous voulez envoyer les enfants depuis lui, comme ceux qu'on a arrêtés là, mais ça, vous savez combien on paie un avocat? Une maman qui va au marché va faire comment pour nourrir l'enfant en prison? Ceux qui ont marché à Douala, quoi, ça fait 4 ans. Ils sont encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Vous les avez déjà oubliés. Vous cherchez les nouveaux cibles. Ils sont encore en prison jusqu'à aujourd'hui à Neubel. Les enfants des gens, ça fait si c'est 2 ans ou 3 ans. Ils sont là-bas enfermés. Leur vie est comme ça finie. Ceux qui ont laissé les femmes sont là même parties. Avec les enfants. Vous êtes toujours en main. Vous vivez bien. C'est leur maman qui souffre. Il faut savoir que quand on arrête un enfant au Cameroun, ce sont ses parents qui souffrent. Les parents prennent toutes leurs économies pour chercher à sortir leurs enfants. Les parents se ruinent pour chercher à sortir leurs enfants. Entre-temps, vous vivez, vous marchez. Vous riez ici, là. Faites aussi les quêtes, vous envoyez même les 1 milliard aussi. Vous prenez les noms de tous les parents là. Cherchez, avant que les enfants tombent dans la rue, prenez les noms de tous les enfants qui ont tombé dans la rue. Aidez-les. Aidez leurs parents. Aidez leurs parents. Vous avez déjà vu les enfants des policiers là avec vos yeux? Ou leurs femmes? Non, tout le monde est caché, tout le monde a peur de la mort. Hein? Tout le monde, vous croyez qu'en Afrique, un papa peut sacrifier son enfant pour venir marcher dans la rue? Quel est le politicien qui va dire à son enfant que soit dans la rue? Parce que je dois monter président, va montrer que tu défends le pays, c'est quel président? Alors qu'aux États-Unis, on voit souvent tous les enfants faire la campagne avec leurs parents. Il faut laisser les affaires là aux gens. Hein. Laissez ça. On a fait la démocratie pour qu'on s'entretue nous-mêmes. C'est pour ça que ça a été créé. Et comme l'homme africain est bête, il continue à se détester, à tuer ses propres, à finir ses propres sœurs, à mettre la haine entre dans sa communauté à cause de quelque chose que le MECAT a créé. Le MECAT a créé ça pour faire le désordre. C'est tout. Ce n'est pas notre problème. Un papa qui va bientôt partir, vous discutez quoi? Ah, comme on a dit chez nous que non, tu discutes le secret avec le cadavre. Mes frères, ça se dit que tel ne doit plus chanter, tel ne doit plus chanter. On va arriver où avec ça? Hein? On va arriver où avec ça? Le MECAT a créé sa chose pour que vous vous détestez. Vous n'arrivez pas à comprendre ça comment? Quand quelqu'un ne va plus prester, tu serais content. C'est là où ça va changer. Le seul président, c'est celui qui est en Burkinabé. Il a montré que j'aime ma patrie. Il n'y a personne qui va taper le torse là. Mais on va se mal limiter, c'est tout. Et c'est là où il a pris son appui. Donc il faut un peu laisser les gens tranquilles. Le MECAT a créé sa chose pour que nous-mêmes on se killam. Et on n'a jamais compris. Vous-même, vous ne remarquez pas que vous êtes toujours hors sujet. Vous n'avez jamais remarqué qu'eux, ils sont là-bas, ils se partagent leur gang. Vous êtes là-bas en bas pour vous tuer entre vous. Je vous dis que le jour de l'élection, allez dans les bureaux de vote à partir de 16h, dans le secret. À partir de 17h, vous vous mettez loin, vous voyez un peu ce qui va se passer là. Vous allez comprendre, vous allez voir comment les partis là vont, ce qu'ils font devant les bureaux de vote, vous allez voir. Allez voir, vous allez voir. Vous croyez même que quoi? Ils vont faire quelle campagne? Quelqu'un vient d'endosser l'argent, il vient pas. Pardon, laissez-moi, je vais parler de la politique là demain. Bisous. Bonne nuit, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous garde. Comme je vous dis toujours, demandez à Dieu l'intelligence et la santé. C'est ça qui est plus important.
ce qui me ramène à mes ancêtres, je ne connais pas qui étaient mes ancêtres, je ne connais pas ce qu'ils ont fait. Donc je me dis dans la vie, mieux vaut porter mon péché que d'aller porter le péché d'une autre personne. C'est pour ça que je donne ma vie à Dieu. Parce que la seule chose qu'il me demande, de vous respecter et de respecter son nom. C'est pour ça que je vous dis toujours, attachez-vous à Dieu. C'est la nuit, priez pour vos enfants. Le monde est déjà devenu mauvais. C'est-à-dire, on change nos cœurs. On devient des gens qu'on ne connaît pas. Tu accouches ton enfant arrive en Europe, il se met à interdire les enfants des gens, les trucs. Il faut beaucoup prier. Bonne nuit Darlene. Bonne nuit, bisous.